very well. La Big Game, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le match show. Là, vous êtes censés applaudir, les frères. J'en veux à 2 chroniqueurs. Parce que, oui. Parce que eux, c'est des habitués maintenant. C'est pas la première fois qu'ils viennent. L'invité, lui, il n'y a pas de souci. En plus, il fait du MMA. Mais bon, voilà. La Big Game, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Bienvenue encore une fois dans votre rendez-vous du mercredi, jeudi, vendredi. On va passer 2 heures ensemble. Ça va être incroyable. On va parler de sport. On va parler de Paul Pogba. On va parler de vos top 9 de vos top 3 des meilleurs 9 de tous les temps, pardon. Et on a un invité spécial aujourd'hui, un grand champion, Bafodé Gassama. On parlera de son combat, le KO qu'il a mis au premier round. Donc, il a décidé, lui, de frapper fort, directement, vite. On parlera de ça. En deuxième partie, on aura la chance d'avoir aussi Hopeflow pour les Hop News. Et on pourra parler du sujet de société, l'investissement pour un jeune issu de l'immigration au pays, en Guinée. Mais pour ça, encore une fois, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'homme qu'on appelle Mousse. Du bruit pour Mousse, s'il vous plaît. Ouais. Salut. Moustapha pour vous servir, toujours en place. C'est Mad Show. Ah ouais, toi, t'es chaud, toi. Il est pas mal son intro. Ouais. La transition, tu l'as préparée ou pas? Non, Si, il l'a préparé. Pas du tout. Il l'a préparé. Je jure pas du tout. Il l'a préparé. C'est comment, Mousse, ça va? Ça va et toi? Ça va. Eh, mais toi, ton histoire, elle est dingue. Hein. La dernière fois, tu étais juste venu pour une petite intervention par rapport à la rénovation de la reconstruction de la mosquée C'est de comme Touba. Obélix. Mais c'est dingue. Tombé dans la marmite. Et au final, tu es là. Je suis là. Précision, hein, parce que la dernière fois, tu m'as dit qu'il n'y a pas d'eau ici. etc. J'ai ramené ma bouteille d'eau. Hein, Non. Ça, c'est ma bouteille d'eau. C'est pas mal, hein, c'est ma bouteille d'eau. J'ai précisé, je t'avais proposé de l'eau, tu n'as pas voulu, tu as amené ta bouteille d'eau. Mais toujours, en tout cas, ravi de t'avoir ici. On a l'homme qu'on appelle Baba Guirassy. Baba, c'est comment, mon champion? Très bien, et toi? Ça va, quoi de neuf? Ravi d'être là, encore une fois, dans le match show. En plus, on a un invité de marque aujourd'hui. Merci. Ouais. Le champion. Le champion tout-terrain. Bafodé Gassama, ça dit quoi, mon champion? Ouais, merci de me recevoir, merci à tous. Ouais, ça va, on est là, tranquille. Tranquillement. Ouais. Ici, c'est pas un ring. Hein. Faut pas, tu vas te lever et nous frapper ici. Non, t'inquiète. Non, ça va encore, on est fiers de t'avoir ici parce que moi, je t'ai découvert parce que là, tu fais un petit buzz hein, depuis quelques mois. Tu t'as décidé, c'est ton deuxième combat où tu mets un KO au premier round. C'est ça, deuxième combat professionnel. Professionnel. Exactement. Parce que avant, tu as déjà une carrière amateur. Je peux dire un peu ton palmarès en amateur. Double champion de France, champion de l'AEF et vice-champion du monde. Tout à fait, c'est ça. En amateur. Ouais, Mais c'est déjà ouf. Ouais, c'est pas mal. J'ai fait 20 combats amateurs en 2 ans. Ouais. En Europe, ça n'a pas été fait. Donc, j'ai le mec qui a le plus de combats dans ma caté. Donc, Ah du ouais. coup, ouais. Tout combattant confondu, tout ça? Tout combattant confondu amateur. Il Ok. n'y a pas personne qui a 20 combats, tu vois. Donc, D'accord. j'ai fait beaucoup de combats, j'ai enchaîné vite. Et en 2 ans, donc, c'était un rythme assez élevé. Et pourquoi les gens ils font aussi peu de combats en amateur? Ils passent directement en professionnel? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que y a des gens, je pense, qui sont un peu trop orgueilleux. Mhm. Ils se disent que le MMA, c'est juste la bagarre. Or qu'aujourd'hui, le MMA, c'est vraiment très, très sérieux. Mhm. Et aussi, il y a aussi des gens aussi, ils se blessent souvent, ils n'arrivent pas à enchaîner les combats. Ils font des combats et ils font pas des combats propres. Ils font un combat, ils se blessent, donc du coup, ils doivent attendre 6 mois, tout ça, tu vois. Donc, moi, j'ai préféré en amateur enchaîner, même si j'ai eu quelques défaites, mais je me suis jamais fait finir. Donc, du coup, moi, j'ai préféré faire cette méthode-là et je pense que c'est celle-là la meilleure. Et sur 22 combats, c'est ça? Ouais, non, 20 combats amateurs. 20 Et là, combats amateurs. 22 Deux en en tout, professionnel. 2 en professionnel, mais 20 combats amateurs. Je sais qu'en professionnel, les combats, généralement, ils sont espacés. Ouais. Là, tu as fait quand même 20 combats. En combien d'années? En 2 ans. Donc, c'était un combat à peu près Et toutes les 5 Costaud, semaines. C'est costaud. Ouais, non, c'était un rythme, je t'ai dit, il n'y a costaud. personne. Mais Déjà, c'est- juste en France, là, les 93 qui sont derrière moi, ils sont même pas à 15 combats, là. Ils sont encore à 12, 13. Il y en a, ils ont commencé avant moi, tu vois. 93, c'est l'année de naissance. Non, 93, c'est ma Kilo. catégorie. Catégorie. Voilà, lourd léger, ça s'appelle. Lourd Et on léger. les Ouais, appelle lourd léger. les moins de 93 kilos. Voilà. Mais c'est ouf ton histoire parce que là, tu dis en 2 ans, du coup, tu as fait 20 combats, 22 combats, du coup. Là, quand on entend ça, on se dit, mais en fait, lui, il aime bien frapper les gens. Il aime la bagarre. Il est comme Ganou, je Mais suis pour Ngannou, frapper. c'est ça. Mais là, tout à l'heure, tu m'as dit en off que toi, en fait, c'est de base, la bagarre, c'est pas, t'aimes pas frapper les gens, en vrai, de base. Non, moi, j'aime pas plus que ça frapper les gens. Je sais que la vie, c'est un combat, tu vois. Oui. Mais sinon, frapper les gens, j'aime pas ça, tu vois. Bah, c'est quoi qui explique le fait que tu as 22 combats en si peu de temps? C'est l'abnégation, l'envie de réussir? Ouais, C'est quoi l'abnégation, l'envie de réussir, se découvrir, tu vois. Ouais. Et aussi enchaîner, tu vois. J'ai enchaîné, on va dire, j'ai trouvé dans quoi j'étais bon.
Et du coup, tu vois, parce que je faisais du foot avant. D'accord. On va dire j'ai trouvé ma voie et je me consacre dedans, tu vois. Quand tu dis tu as fait du foot, c'est tu as joué t'étais en centre de formation. J'étais à Tours FC, donc j'ai joué dans un bon club pendant plusieurs années, tu vois. Ensuite, je suis parti faire des tests en Angleterre en D4. Je suis parti en Suisse, en Belgique, mais ça n'a pas été fructueux. D'accord. Donc, je pense que j'étais pas fait pour ça. Ouais. Mais j'étais bon, mais j'étais pas on va dire, j'étais pas super bon, tu vois. Ouais. J'aurais pu être professionnel, mais pas une superstar du foot. Ouais. Mais moi, j'aime bien ce qu'il dit parce qu'au moins, lui, il est honnête avec lui-même. J'en ai marre, moi, de ces gens-là au quartier qui disent que les ligaments croisés. Ouais, ligaments croisés, que c'est le quartier qui a fait que j'ai pas réussi. Champion, t'étais pas fort. T'étais pas fort, c'est ça. Non, il est lucide. Faut être lucide. De toute façon, aujourd'hui, avec les sports de combat, moi, je déteste me mentir à moi-même, tu vois. J'aime pas le déni, tout ça. Et dans le sport où je fais, si tu te mens à toi-même, tu vas te prendre un KO. Donc, faut pas se mentir, tu vois. Mais dans le foot, non, j'étais bon, mais j'étais pas assez bon pour être professionnel. D'accord. Mais du coup, comment s'est fait au final cette transition entre le foot et le MMA? Parce que ça n'a rien à voir. Bah écoute, j'ai toujours été un gars qui a du cardio. Je pense que j'ai une intelligence de combat et je suis un mec avec beaucoup de sang-froid, tu vois. Ça veut dire que dans la cage, il faut du sang-froid et je sais mettre mes émotions de côté. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Tu sais, par exemple, là, dernièrement, j'ai combattu devant 7000 personnes. Ouais. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Ah ouais, t'as pas de pression ça? Non. Bah, en fait, la pression, vu qu'aujourd'hui, j'ai 20 combats, j'ai passé ça, parce que je me suis battu en Ouzbékistan, en Albanie, en Serbie, tout ça. Donc, j'ai plus la pression de perdre devant ma famille et de perdre d'une mauvaise manière. Genre un KO, je dors, tout ça, des trucs comme ça. Mais sinon, après, c'est un sport, tu vois. Gagner, perdre, ça fait partie de la vie, tu vois. Donc... Du coup, voilà, moi, je fais mon combat, je fais mon travail, tu vois. Aujourd'hui, je suis préparé pour ça. Mais c'est plus une passion ou un job? Moi, franchement, je te mens pas, c'est plus un job. Hein. En fait, la passion, c'est m'entraîner, me préparer. Mais sinon, la finalité, c'est mon travail aujourd'hui. Bah oui, arriver à un certain stade. Professionnel et je suis bien payé pour ça. Quand tu es professionnel, au final, c'est un job. Mousse. Moi, je fais un retour en arrière parce que tu parlais de transition, justement. Tu dis, tu es confiant parce que tu sais que tu es un bagarreur. Ça veut dire que pendant que tu faisais du foot, tu savais que tu avais ces aptitudes-là à être bagarreur. Donc, tu faisais du sport de combat à côté. Tu t'entraînais, en tout cas, du moins. Non, exact. En fait, je me rappelle avant, quand je me préparais pour le foot, en 2012-2013, je faisais en fait des prépas de combat sans le savoir. C'est-à-dire, j'ai toujours été habitué à me faire mal au corps et j'ai toujours eu un gros cardio pour mon poids, tu vois. Donc, du coup, en fait, sans le savoir, je préparais mon corps à ce que j'allais faire 10 ans plus tard. Et du coup, aujourd'hui, j'ai cette facilité à me préparer physiquement. C'est facile pour moi. Donc, je pense qu'en fait, j'étais fait pour ça. Mais dans la vie, je pense qu'un homme, la difficulté qu'il a, c'est de trouver sa voie. Et moi, je l'ai trouvé à 28. Aujourd'hui, je suis dedans, tu vois. Félicitations. Merci. Bravo. Mais c'est archi bien. Bravo. Parce qu'au final, là, le foot, ça t'a servi aussi. Ouais, non, bien sûr. Parce que dans le foot aussi, je me suis brûlé les ailes. Parce que je pense, au fond de moi, j'aurais pu faire quelque chose. Mais c'est simplement, à 18 ans, je suis parti trop tôt, tu vois. Je suis parti en Angleterre et j'aurais pas dû. J'aurais dû me construire bien. Et c'est pour ça que j'ai fait 20 combats amateurs. 20 combats amateurs. Parce que normalement, dans nos KT, nous, on est dans les KT lourds, on en fait 6, 7 et ensuite, on passe pro. Mais moi, j'ai dit non. Je vais bien apprendre la cage, bien apprendre ne plus avoir la pression, bien apprendre à passer à la télé, tout ça, tu vois. Parce qu'au bout de mon 8e combat amateur, j'étais déjà passé à la télé, tu vois. La première fois que je passais à la télé, c'était en octobre 2023. Donc, ça veut dire tout ça, ça s'apprend, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, passer à la télé, gérer des interviews, tout ça, ça fait partie du métier. Mais ça s'apprend. Et moi, j'ai dit, dans la vie, il ne faut pas se brûler les ailes, sinon après, tu es dégoûté. Donc, j'ai dit, apprends d'abord bien. Ensuite, tu vas aller. Ouais, tu prends ton temps. Mais en tout cas, tu prends pas ton temps pour mettre des KO à tes adversaires. Le frérot, mais les presser dans le ring, lui, c'est incroyable. Après, je pense que ça fait partie de la renommée d'un combattant, d'être capable de finir assez rapidement et c'est un exploit même. Ses adversaires. Et tu vois, tu as tout ce côté chaud aussi derrière. Le fait d'être un combattant qui met des KO, ça fait vendre plus de billets, même en termes d'image, de notoriété, c'est important. Clairement. Est-ce que du coup, par exemple, toi, Mousse, quand tu regardes un combat, tu préfères voir un match qui est long, qui a duré, je sais pas, 3 ou 4 rounds? Je sais pas combien de temps c'est un match de MMA. Nous, un combat de MMA, dans la cage, c'est 3 fois 5 minutes. Voilà. Ça, c'est une exhibition normale. Et s'il y a une ceinture en jeu, c'est 5 fois 5 minutes. Waouh, ok. Ouais, c'est cardio. Avec 1 minute de repos. Ok. Toi, tu préfères voir un long match ou alors, un moi, KO? je suis de la génération Mike Tyson. Ça veut dire que quand moi je me réveillais, le combat de Mike Tyson, c'est donc vraiment le combat phare.
Ouais. Et toujours à 2h, 3h du matin. Je me réveillais toujours pile poil. Le combat il durait, allez, 2 minutes. Ouais. 2 minutes. Incroyable. Et ça, c'était top. Il payait 15 000 euros, 20 000 euros la place. Moi, j'étais assis tranquillement dans mon salon. J'attendais qu'il mette son KO. Donc, ouais, moi, je suis plus combat très rapide. Ouais. Vraiment, tu vois, voilà. Vraiment. Mais c'est en quelle année, ça? 90 comme ça. Ouais, là, tu me. Moustapha, t'es pas bon à danser. Non, je suis nul. Après ça dépend. C'est vrai qu'il y a des combats qui sont assez techniques. Ouais. Donc, quand tu regardes des combats de l'UFC, tout ça, c'est vraiment, ils font les 5 rounds, mais tu prends du plaisir. Bien sûr. Parce Oui. qu'il y a toute la palette. Ouais. Vraiment les combats au sol, il y a vraiment le kick et tout ça. Et Ouais. tu prends du plaisir. Il y a des combats aussi, c'est très rapide. Des combats de Ngannou ou autres, c'est très rapide et tu prends du plaisir aussi. Ça dépend en fait. Parce que généralement, tu as des combattants qui n'ont pas. Alors, je ne sais pas si je parle sur ton contrôle, parce qu'il y a des combattants, des combats où c'est pas le même niveau. Tu sens que le champion, il est vraiment au-dessus. Oui. Et là, c'est pas intéressant. Oui. Clairement, c'est pas Ouais, intéressant. c'est ça. Quand il y a un trop gros écart de niveau, il faut que le combat se finisse vite. Ouais, Sinon, voilà. c'est Faut que moche. ça se finisse vite, sinon c'est. Ouais. Est-ce que toi, tu as senti là, tes 2 derniers combats du coup professionnels, est-ce que tu as senti un écart de niveau où c'est ta patte a été tellement puissante que même si il avait le même niveau que toi, Ils ont même pas eu le temps, quoi. En fait, franchement, le dernier adversaire que j'ai eu, il était solide. Ok. Franchement, il était solide, tu vois. C'était un Italien-Ukrainien. Mais après, en fait, comme je dis, moi, j'ai beaucoup de combats amateurs. Je suis rentré 20 fois dans la cage, ça veut dire avec 20 mecs différents. Ouais. Dans le monde entier, ça veut dire j'ai validé 20 pesées. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont ce palmarès-là. T'as le poids de l'expérience, quoi. Voilà. Et aussi, j'ai du temps de cage. Moi, j'ai 2 heures de temps de cage officiel. D'accord. C'est-à-dire, je ne te parle pas d'entraînement. Je te parle du temps de, tu vois. Oui. C'est-à-dire, ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. C'est-à-dire, je me suis battu contre des gauchers, droitiers, strikers, lutteurs, tout, tu vois. J'ai vu beaucoup de choses. Et je sais que les gens, ils n'ont pas ça. C'est quoi ton point fort? Moi, mon point fort, c'est intelligence de combat, cardio. Et après, j'essaie d'être complet un peu partout, tu vois. Mais D'accord. sinon, mon point fort à moi, c'est mon intelligence de combat et mon cardio. D'accord. Tu vois. Et ils vont pas aller où je vais aller. Moi, mon cœur, il peut aller plus loin, tu vois. Non, mais du coup, il faut que tu aies un bon striker aussi, j'espère. Oui, Tu mets des KO. Forcément. il faut, mais après... Et quand tu dis intelligence de combat, c'est par rapport à comment tu anticipes, comment tu fais ta stratégie par rapport C'est ça, comment vite. tu t'adaptes vis-à-vis de l'adversaire. Tu Voilà. réfléchis un peu plus vite que lui, ton temps de réaction. Tu vois, par exemple, l'intelligence de combat dans le MMA, c'est déceler les points faibles de l'adversaire et mettre en place tes points forts. C'est ça les MMA, en fait. Il faut que tu fasses mal à l'autre, mais il faut que tu lui fasses mal où lui, il n'est pas fort. Ouais, bien Et sûr. moi, je suis fort à ça, tu vois. Je suis fort, je suis clairvoyant, tout ça, donc sur ça, je suis fort. Et ensuite, bon, il y a quelque chose que j'ai, que certains n'ont pas, ça s'appelle le knockout power. Ça veut dire d'avoir la possibilité d'arrêter le combat sur un coup. Tu vois. D'accord. Le One Punch Man. Voilà. J'ai les cochons. Tu vois. Donc, moi, on va dire que j'ai ce truc-là. Ouais. Et après aussi, tu vois, moi, dans ma vie, je suis électricien. D'accord. C'est-à-dire, je fais les interrupteurs, j'éteins les lumières. Ouais. Ah, je rigole. Tu sais, c'est quoi ce qui m'a fait le plus rire? On a tous compris que c'était une blague. Bon, on s'est dit, imagine, c'est pas une blague, on va pas commencer à rigoler. Non, mais en tout cas, c'est vrai. Dans ma vie, je suis électricien. Je suis électricien depuis que j'ai 16 ans. Ça fait 15 ans que je suis électricien. Ça, c'est mon vrai métier. Mais en vrai, c'est vrai que maintenant, les gens me disent interrupteur, j'appuie une fois, ça s'éteint. Mais je fais ça en rapport. Par contre, en fait, je suis électricien. Mais sinon, ouais, en vrai, j'ai le knockout power. Ça veut dire la possibilité de mettre un coup et que le mec, il s'arrête. Donc, je tape fort, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Je pense que Francis Ngannou, il a aussi ça, je pense. Oui, en fait, c'est ça que je t'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de gens, ils l'ont. Tu vois, par exemple, Tyson, il l'avait. Ngannou, il l'a. Et Doumbé, il l'a ou pas? Doumbé aussi, il l'a. Oui. Tu vois, c'est la possibilité de mettre un coup et d'arrêter le combat. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a des gens, par exemple, qui sont super techniques, mais ils n'ont pas ça. Ils tapent pas fort, ils tapent bien, tout ça. Ouais. Mais il y en a, ils tapent fort et au bon endroit. Et malheureusement, Mais tu dors. moi, tu sais, tu me fais penser à qui, ça? À Mayweather. Et Mayweather, Il est il a pas le. Non, il n'est pas puissant, justement. Il n'est pas puissant, Il est précis. mais il est précis. Exactement. Il va te fatiguer. Tu vois, sur la longue, il va te fatiguer. Tu vas aller avec lui sur 12 rounds, tu vas le sentir. Mais lui, par contre. Mais il va pas t'éteindre.
Ouais. Tu vois, il va pas t'éteindre sur Et lui, c'est l'intelligence de combat. Voilà. Exactement. En plus, il fait des combats propres. Voilà. Ouais. Et ces combats, ils sont beaux à voir. Ouais. C'est-à-dire, même quand tu regardes 10 rounds de Ouais, il est Mayweather, très technique. t'es enjaillé C'est parce que le gars, il va te qualitatif, montrer toute sa palette. Non, c'est un architecte. Hein. Tu vois. L'architecte de la Ouais, c'est boxe. l'architecte de la boxe. Et en fait, sa défense est super au point. Et lui, tu as vu, le truc qu'il a compris, c'est de préserver sa santé. Dans les sports de combat, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ton capital santé est mis en jeu à chaque combat. Forcément. Et il faut faire attention, tu vois. C'est pour ça que moi, faut faire des combats propres, tu vois. Forcément. Mieux ça finit vite, mieux c'est, tu vois. Et en particulier chez les poids lourds en plus, parce que c'est Surtout des, chez nous. Ah oui, c'est des ça tape coups fort. tellement forts. Mm. Et je crois il avait remonté ça, Tony Yoka, il y a pas longtemps. Mm. Il avait fait part de ses inquiétudes par rapport au fait que s'il allait continuer ou pas, parce non, que c'est- justement, Ouais, bien sûr. Mais par carrément, rapport à la santé. ouais, tu me donnes une inspiration là. Tony Yoka, il est sous-côté ou sur-côté? Les gars, Il est surcoté. Non. Je suis désolé. je suis désolé, il est surcoté. je suis Il est désolé. surcoté. Moi, je dirais pas qu'il est Il surcoté. est surcoté. Non. Je pense que niveau amateur, c'est quelqu'un, il était vraiment au-dessus. Ouais. Et après, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en boxe anglaise, tu peux être nul en amateur et hyper chaud en boxe professionnelle. Totalement. Je suis totalement Tu d'accord. vois, alors que tu peux être très fort en boxe amateur Et Mhm. pas fort en boxe. et pas fort en boxe D'accord. professionnelle. C'est D'accord. paradoxal. Tu vois, donc en amateur, le gars, il devait exceller, Mhm. il devait être hyper technique, vraiment une boxe académique, etc. et tout, Mhm. boxe olympique, hyper propre, tout ça. Mais je pense qu'il y a ce côté confiance Non, mais qui a joué. Je pense que la défaite contre, comment il s'appelle, Bacolé, ça a dû lui mettre un sacré coup dans sa carrière. Non, mais Ouais. vas-y, Après vas-y. aussi, là, Baba, il a bien dit les choses, tu vois. Ouais. En fait, la boxe, là, ça commence à venir dans le MMA. Il y a des gens qui vont performer en amateur et ils vont pas performer en pro. Il y a des gens qui vont pas performer en amateur et ils vont performer en pro. Parce qu'en vrai, c'est deux mondes différents. Mhm. En professionnel, on te demande beaucoup de faire du spectacle, tu vois. On te demande de cogner fort et tout. Et lui, dans la KT où il est, normalement, il doit coucher. Et il couchait pas beaucoup. Exact. En amateur, il y a beaucoup la touche. C'est 3 rounds de 3 minutes, c'est 9 Oui. minutes, c'est beaucoup au point. En professionnel, c'est 10 rounds de 3 minutes, il faut coucher, il faut taper fort. Ouais. Et en plus, en amateur, lui, il avait une catégorie de poids, c'était moins de 120. C'était poids lourd, mais en pro, non. En pro, les boxeurs, c'est 140. Si Ouais. tu fais 120 et tu te bats contre un gars qui fait 140, tu vas pas le coucher. Tu vois, Tu vois, C'est et lui, compliqué. s'il te la met, tu vas le sentir. Mhm. Et tu vois, par exemple, les bas collés et tout ça, c'est des coucheurs. Il y a très peu de mecs qui vont faire les deux. Tu vois, un mec comme Joshua, comme Anthony Joshua, Ouais. c'est un Mhm. mec qui était bon en amateur et en pro. Exact. Parce qu'il couchait en amateur, il couchait en pro. C'est un gars qui est très bon en boxe anglaise. Mais Joshua, Mais il a pas ce truc. Il a une belle boxe, hein, Joshua. Yoka, il a pas ce truc-là. Ouais, c'est pour ça, lui, Ouais, mais c'est un mec. Mais Joshua, non. il cogne pas assez fort, on Et dirait. après, dans le sens, s'il est surcoté, ou moi, je dirais simplement aujourd'hui, moi, je pense comme. Je vais pas dire ça, je vais dire simplement que c'est deux mondes différents. Et il était peut-être mieux adapté au monde amateur. Après, tu deviens surcoté, c'est aussi à cause des médias. Hein. non, mais c'est même pour ça que moi je suis c'est surcoté. clairement Ah ça. C'est que lui, il n'a pas demandé hein, à être autant sous le feu des projecteurs. Ah, un peu. C'est- Hein. Je pense qu'il en a, Oui, il en a joué. C'est Il en a normal. joué, C'est il en a normal. joué. Il est champion olympique quand même, Ouais. c'est normal. Ouais. Mais derrière, les Français, ils savent qu'il y a eu une longue traversée du désert. Ouais. Il n'y avait pas forcément de champion. Ils voient y arriver un géant. En plus, il est beau gosse. Ouais, bien sûr. Donc forcément, ça paye. Hein, il avait tout. Voilà, il avait vraiment tout pour plaire. Mais Ok. bon, après, comme il dit, derrière, il faut avoir l'œil du tigre. Ouais, non, il y a des Ça, choses ça, après. ça Quand vient tu pas. passes en mode professionnel, c'est d'autres choses. Ok. Du coup, Bafodé, le 24 mai a eu lieu ton dernier combat à l'Hexagone. C'est ça. Comme tu l'as dit, premier round, deuxième KO. Là, c'est vraiment une montée en flèche pour toi. Tu fais que de battre tes adversaires. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un projet, il y a un combat qui est prévu? Et tu peux nous le dire en exclusivité si tu ne l'as pas encore dit dans le match-show, parce qu'on mérite ça aussi. Bah ouais, normalement, mon prochain combat, ça sera en septembre, comme j'avais dit à la télé. Ouais, ok. Normalement, en septembre, il y a 2 événements sur lesquels je suis susceptible de combattre. C'est soit le 19 septembre au Zénith de Paris, à la Villette, Sympa. Wow. ou soit la semaine d'après, le 26, au Zénith de Toulouse. Donc après, c'est à l'organisateur de mettre sur une des deux cartes. Et pour faire un combat aussi, il faut être 2. Donc maintenant aussi, il faut que je trouve un adversaire. Donc ils vont me trouver un adversaire et puis après, ils envoient le contrat, je signe, quoi. Et si tu gagnes ce combat-là, on va te proposer un combat pour la ceinture. C'est ce qui se dit. Après, il faut bien gagner et tout ça. Moi, Ouais. dans tous les cas, je pense pas trop à la ceinture, tu vois. Ouais. Moi, je fais mes combats. Dès que je fais Ouais. un combat, je veux finir le mec surtout, faire une finition, que ce soit soumission ou KO, ce qui va venir. D'accord. Et puis ensuite, tout ce qui doit arriver, ça viendra, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Juste, moi, ce qui m'importe, c'est de rentrer chez moi en bonne santé et de finir le combat. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est quoi l'objectif final pour toi, au final, dans les MMA?
Alors, l'objectif final pour moi dans les MMA, bon, j'ai fait 2 ans d'amateur. Aujourd'hui, j'ai envie de faire 10 ans dans le monde pro. Donc, de 30 jusqu'à 40 ans. C'est long quand même. Si Dieu me permet. Oui, mais vu qu'en fait, la cadence des combats, en fait, c'est ce que je me... C'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je me projette de faire. Mais ensuite, si par exemple, j'ai ramassé assez d'argent, si je peux arrêter, j'arrête, tu vois. Ah, c'est clair. Voilà, tu vois, si la santé me le permet et tout ça, moi, ce sera ma deadline. Je dis 40, par exemple, quoi qu'il arrive, je ne ferai pas plus loin normalement. Donc, moi, c'est ce que je me dis, parce que dans ma vie, j'aime bien me dire des choses comme ça. Et ensuite, moi, c'est aller le plus haut possible, tu vois. Moi, je prends chaque combat après chaque combat. Je n'aime pas trop me projeter, tu vois. Ouais, mais par exemple, là, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je suis un journaliste. Hein, ouais, c'est normal. J'ai l'habitude, t'inquiète. Ce que je veux dire, c'est que forcément, par exemple, pour un footballeur, il y en a qui vont dire le Ballon d'Or. Ouais. Il y en a qui vont dire la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Totalement. T'as forcément un objectif. Peut-être c'est de l'UFC, peut-être c'est le PFL, je sais pas. Peut-être c'est un combat contre, je sais pas. C'est qui le dernier Aspinal, c'est ça? En poids lourd. Ouais, c'est un champion poids lourd. Voilà, tu as peut-être un objectif final qui fait que tu te bats pour ça. Moi, en fait, ce que je sais, c'est que si je gagne les combats comme je continue de les gagner, il y aura plusieurs portes qui seront ouvertes pour moi. Tu vois. Donc, du coup, comme je t'ai dit, je prends un combat un par un. Maintenant, si l'UFC se présente à moi, bien sûr que j'irai. Parce que question de prestige et question de temps. Si par exemple je rentre à l'UFC dans un délai de 2 ou 3 ans, j'aurais marqué l'histoire du MMA en France. Pour un mec qui a commencé du début et en si peu de temps, j'aurais fait fort. Donc ça me plaît de ouf. Mais sinon après, moi je t'ai dit, je prends un combat un par un, tu vois. Parce que le MMA, dès que tu as perdu un combat, c'est chaud, tu vois. Qui sont tes concurrents dans ta KT? Dans ma KT en France. En France et éventuellement à l'international. Après, là, moi, je suis dans la KT d'Alex Pereira, de Magomed Ankalaev, Yuri Proraska. Et après, en France, on a un gars qui s'appelle Oumarsi, qui a combattu, qui est signé à l'UFC. Donc, tu le connais? Ouais, je le connais très bien. Ok. Donc, je suis dans sa KT à lui. Et puis voilà, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien. Moi, j'ai une question. J'ai envie de te pousser un peu là. Ouais, pas de souci. Du coup, tu dis, si tu gagnes assez d'argent, tu t'arrêtes. C'est ça. C'est ça, oui. C'est-à-dire que demain, si tu signes à l'UFC, tu as un gros combat, il y a le pactole, tu t'arrêtes. Non. Parce que, après, tu sais, l'argent, parce que vraiment, pour avoir le pactole comme là, je pense que tu penses, il faut être champion, tu vois. Donc, ensuite, quand tu rentres à l'UFC, je te dis, en fait, ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut prendre un combat un par un. T'as gagné ton combat, passe au suivant, reste pas dessus, et tout va s'ouvrir. D'accord, mais c'est quoi la différence? Il reste focus. C'est quoi la différence entre... N'essaie pas de le déranger. Non, je tu vois, c'est quelqu'un, il est concentré, il est focus. Non, on va le c'est-à-dire, il veut pas trop se projeter. Il a raison, c'est normal. Non, mais c'est très intelligent. C'est très intelligent. Maintenant, moi, ma question, c'est entre une personne qui fait ça par passion, et une autre personne qui fait ça pas par argent, mais pas pour l'argent, mais en tout cas pour se mettre à l'abri du besoin. Quelle est la différence? Qui sera le plus fort? En fait, je te donne juste un exemple. Par exemple, aujourd'hui, tu as un gars comme Cristiano Ronaldo. Il est multimillionnaire. Il peut s'arrêter demain. Bien sûr. Tranquille. Il aura accompli ce qu'il a accompli. Il continue à jouer au foot. C'est une passion. Et il continue à exceller. Tu as d'autres personnes qui ont bien brillé. Je prends l'exemple, par exemple, de Toni Kroos. Il a arrêté le foot. Il pouvait jouer encore 4 ans. Facile. Oui, normal. Gagner de l'argent et tout, normal. Donc, du coup, pour un combattant, qui sera le plus fort? La personne qui est là par passion, il sait que lui, c'est sa passion, il peut aller jusqu'à 40 ans, ou la personne qui vient, qui veut mettre ses enfants, sa femme à l'abri, qui sera le plus fort, vraiment? Celui qui sera le plus fort, c'est celui qui sera le mieux entraîné. Parce que, en fait, c'est un combat. Non, il devrait faire de la politique. T'as bien répondu. Non, lui, c'est un politicien. Parce que c'est un politicien. Moi, je faisais du foot avant. Le foot, c'est un sport collectif. Le MMA, c'est un sport individuel. T'es tout seul. T'es tout seul. Ça veut dire la victoire, t'es le roi du monde. La défaite, t'es la pire merde. Ça veut dire c'est totalement différent. Nous, quand on a perdu, il faut du temps pour s'en remettre. Et nous, il y a le capital santé. Bah oui, ça veut dire moi je pense à ça. Il y a plein de choses qui peuvent s'arrêter d'un coup. Tu peux prendre une patate dans l'œil, tu as un décollement de la rétine, tu peux plus combattre en France. Tu vois, tu as pris un KO, tu dois attendre 3 mois avant de combattre. Ça veut dire, tu vois, il y a trop de choses qui font que c'est tellement incertain un combat qui fait que tu peux pas tellement te projeter. C'est dangereux de se projeter. Tu vois, moi, en tout cas, j'ai pas commencé les MMA pour plaire aux gens et tout. Moi, j'ai commencé les MMA pour moi.
C'est-à-dire, ça me permet d'être vivant, de me dépasser chaque jour et de m'entraîner. Ça me permet d'être occupé. Tu vois. Maintenant, aujourd'hui, je gagne de l'argent avec ça, j'ai mon métier, donc ça m'aide aussi. Bien sûr. Si j'arrive à mettre ma famille à l'abri avec ça, j'irai. Mais tu vois, par exemple, s'il y a la ceinture qui se présente demain, tout ça, forcément, je vais le faire, tu vois. Mais c'est dangereux de se projeter. Parce que les MMA, je t'ai dit, tu as parlé, et en France, on n'aime pas les gens qui parlent. Tu vois, tu vas parler, je mets KO, tu vas même pas. Tu vas gagner ton combat, tu vas pas le finir, t'es mort. Ouais. Tu vois, en France, on est très dur avec les gens qui parlent. C'est-à-dire, moi, je préfère pas parler. Je préfère parler dans la cage. Et puis après, je te dis, tout va aller. Si je continue de gagner comme je gagne, il y aura tout ce qui sera ouvert. Non, mais il fait bien. Mais c'est ça que... Il a raison, il a raison. Juste pour ça. Il a mais raison. c'est pas la même chose. Le MMA, c'est le seul sport qui n'est pas un jeu. Ouais. Parce que le gars, il vient, il veut t'arracher la tête. C'est chaud, tu vois. Non, mais tu fais bien de pas trop parler. Parce que là, on l'a vu avec Cédric Doumbé. Il a beaucoup parlé, c'est son truc, le trash talking. Ça aide, parce que je te jure, tu gagnes de l'argent et tout. Oui. Mais au premier faux pas, Les frères. Ils l'ont pas pardonné. Bah oui, ils l'ont pas pardonné. La hype Doumbé, elle est redescendue de ouf. Mais de ouf. Après, ça, c'est parce que c'est aussi le pays. Hein. C'est en France. Et comme il a dit, les Français, ils sont intransigeants avec ça. Ils n'aiment pas ce truc où. Ce côté chaud. Ce côté chaud où Moi, je regardais le reportage des sœurs Williams, à un moment donné, quand Serena a dit alors, c'est Vénus. Oui. La journaliste lui pose la question. Elle lui dit clairement, je vais gagner. Okay. Et la journaliste lui dit, mais vous êtes sûr de vous? Son père derrière lui dit, mais il faut qu'elle soit sûre d'elle. C'est normal. Et ça, c'est très américain, tu vois. Alors qu'en France, il faut toujours être policé, tu vois, faire attention à ce que tu dis. Faut être lisse. Faut être lisse. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, mais attention, je trouve que c'est le trash talking aussi de Doumbé qui a fait qu'il est. Que ça a monté. Hein. Mais bien sûr. Ah non, oui, bien sûr. Ça l'a aidé. Ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a grave boosté. On n'aime pas les flambeurs. Mais on l'a vu avec Yoka. Il ne faut pas parler d'argent. Même Yoka, tu as vu, il y a eu ce petit truc-là à un moment donné. Fais très attention à ce que tu fais. Mais est-ce que c'est pas pour ça, justement, qu'on n'a pas des super stars? Parce qu'au State, tu as des mecs comme Mohamed Ali. En France, il n'aurait pas pu vivre. Bah, Gane, c'est une star. Pourtant, c'est pas un mec qui est. C'est pas une Qui ça? Cyril Gane. Oui, c'est une star. Oui, Cyril Gane, quand même. Ouais, c'est pas une. Ken, c'est un catcheur. Hein. Ouais. C'est pas. Tu vois, bon garçon, il a réussi à jouer sur cette image de bon garçon. Certes, ça lui a fait défaut, mais excuse-moi, c'est une star. Hein. Non, mais c'est une star, bah oui. Il a combattu contre John Jones. Il tourne c'est des pas rien. films, etc. Et tout. Ah oui, en parlant, ça tombe bien. Merci, Baba. Il dirait, mais je pense qu'on pense la même chose. C'est quoi? Non, mais. Ils sont ensemble, même à Factory avec Gane. Dans le même club. Ah, ok. Ah, t'es dans le même club que Gane. Oui. Ok, c'est très bien, ça tombe bien. Parce que pour certains, en tout cas, le GOAT du MMA français, c'est Gane. Pour vous, c'est qui le GOAT du MMA français, là, actuellement? Mis à part Gane, je vois pas qui. Non, Moi, j'aurais dit, moi, j'aurais pas dit Gane. J'aurais dit Doumbé, moi. Moi, j'aurais dit Doumbé aussi. Moi, j'aurais dit Doumbé. Moi, Le GOAT du MMA français? Oui, pour moi, bien c'est sûr. Doumbé. Non. Mais non, arrêtez les gars. Moi, c'est mon avis. Mais En bien fait, sûr. En fait, il y a le GOAT, on va dire, ça veut MMA. dire greatest of all the time. Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, le meilleur de tous les temps en France dans le MMA, si on parle que résultat, c'est Cyril Gane. Parce que Cyril Sur Gane... combien de combats? Oui. Bah, non, mais... Sur combien de défaites? Moi, je prends les statistiques derrière. Doumbé, tu peux pas dire que le mec, il est pas. Doumbé, il a même pas fait Ouais, mais il a en même fait- pas fait 10 combats mais en en fait- MMA. Ouais, mais pourquoi je te dis ça? Doumbé, déjà, il n'a pas fait beaucoup de combats MMA. D'accord. Et Il a fait combien de combats à Gane? Gane, il en est à 14 ou 15. D'accord. Combien de défaites? Et 2 défaites. D'accord. Sur les deux ceintures. Mais il perd Oui, contre John Jones. et Oui, bien Ngannou. sûr. Mais aussi, Ouais. Gane, il se bat. Tu peux pas comparer un mec qui fait que des matchs en Ligue des Champions et un mec qui joue en Ligue 1. Tu vois, si tu parles de l'UFC, Voilà. En fait, Doumbé, il a une bonne carrière en kickboxing, mais Doumbé, il peut pas aller dans le top 10 des 77 kilos à l'UFC. Ah ouais, tu penses? tu penses que c'est pour ça qu'il est pas parti à l'UFC? Non, c'est pas toi qui décides. C'est eux, Ah. C'est eux, n'ont pas. D'accord, c'est eux, n'ont pas. Ils prennent Ok. pas. Ok. Tu vois. Ok. Donc, ouais, non. Et Cyril Gane, il est premier au mondial. Et en plus, à l'UFC, c'est pas comparable. Ok. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu vois, Ngannou, il était champion à l'UFC. Vous avez vu son dernier combat au PFL? Ouais. Le gars qui était au PFL, là, il détruisait tout le monde au bien sûr. PFL. Vous avez vu ce que Ngannou lui a Ouais, fait? c'est amusé avec lui. Ouais. Pour que tu vois, quand il y a un gars, il fait ça, c'est vraiment là, pour qu'il te fasse ça et qu'il n'a pas combattu en MMA pendant 1 an, c'est vraiment, il y a une classe d'écart. Ça veut dire, non, c'est pas comparable. Tu peux dire que Doumbé a marqué l'histoire du MMA français en termes de hype, de comment
faire gonfler un combat, vendre des places, ça, je te dis oui. Mais il est fort aussi, les gars, quand même. En fait, je t'ai pas dit qu'il est pas fort. Ouais. Ce que je te dis, c'est que dans ce sport-là, il y a des niveaux d'écart. Et plus tu montes, plus c'est dur. Okay. En fait, dans le MMA, plus ton prochain combat, tu as plus de chances de perdre. Ouais. Mais quand je te dis ça, tu parles des mecs, par exemple, quand tu parles de gens qui sont dans le top 10, top 15 de l'UFC, c'est un autre monde. Oui. C'est des tueurs à gages. Et dans une catégorie comme il combat à 77 kilos, est-ce que tu vois, par exemple, Doumbé battre Ousmane Camara? Non, jamais. Non. Je pense, en plus, lui, il a dit qu'il le prenait, non? Bah oui, Camara, Ousmane, tout ça. Est-ce que tu le vois battre Léon Edwards? Non. Tu vois, si tu suis un peu la catégorie. Là, je t'ai donné un peu haut, mais je te donne ceux qui sont un peu plus bas. Ouais. Mais tu deviens fou, frère. Moi, en tout cas, moi, j'aimerais bien le voir à l'UFC. Parce que c'est vrai qu'il a tellement. Il peut pas. Tu sais, en fait, mais moi, je vous comprends. Mais en fait, il a tellement parlé qu'au final, j'aimerais bien le voir là-bas. Non, mais aujourd'hui, je pense que même lui, il a plus trop envie de faire du MMA. Tu vois, la santé, peut-être, c'est plus l'envie qu'il y a. Ouais. En fait, quand je te dis l'UFC, c'est. Déjà, ils vont pas te donner un mec du top 15 comme ça. Ok. Tu vois, à part. Tu vois, il y a le MMA, c'est un sport à part entière. Ouais. Quand tu viens, tu te dis, tu vas taper contre un mec à l'UFC. Ils vont te passer un mec pas classé, qui est sous contrat et tout. Suivant ta carrière en MMA ou tout. Même par exemple, un mec comme Alex Pereira, au début, ils l'ont pas passé un mec classé, ils l'ont passé un mec normal. Parce que d'abord, il faut qu'ils voient ce que tu donnes. D'accord. Là, tu parles des mecs qui ont des 15, des 20 combats en MMA, et c'est chaud, tu vois. Bah, c'est très bien. Peut-être là, sur la seconde question, on va être d'accord. Là, je vais demander le GOAT du coup du MMA français. Là, j'aimerais que vous me donniez le GOAT, vraiment all-time de l'UFC. Pour vous, c'est qui le GOAT? C'est John Jones. Bah oui. Merci, je pense que là-bas, on va non, mais ça, on est unanime là-dessus. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Non, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qu'il était méchant. Non. Mais c'est incroyable, ce gars. T'es méchant. La Big Mif, on va continuer d'être avec Bafodé Gassama. J'aime beaucoup ce début d'émission. Je voulais le dire. Merci. Là, je vais vous lancer un son, le son que vous connaissez tous, le hit La Guinée d'autres paradis. Et on se retrouve juste après. Merci. On est de retour toujours dans le match show avec vos chroniqueurs d'enfer, avec Bafodé Gassama. On a parlé de MMA en première partie, on a parlé de son ascension. Il nous a donné des exclus en plus, il nous a donné des informations. Tu les avais déjà données dans d'autres médias ou pas? Non. Merci. En exclusivité dans le match show. En deuxième, là on va parler de foot. Je sais que, comme tu as dit, tu as fait du foot, donc ça tombe bien. Info de ouf, j'avoue que ça m'a un peu choqué. Paul Pogba à Monaco. Paul Pogba à Monaco. Alors pour vous, c'est difficile de poser cette question, c'est un top ou un flop déjà, mais est-ce qu'en tout cas vous y croyez? Pour moi, déjà, c'est un top pour la Ligue 1. Ça, c'est cool. C'est pas que le côté joueur qu'il faut regarder, il faut regarder le côté championnat. Ça fait quand même 2 ans qu'on se coltine des médias un peu compliqués qui font... Voilà, là, je suis sous la réserve. Hein. Mais, avec l'arrivée de Pogba, déjà, tu penses que, voilà, au niveau de la retransmission, on s'attend à mieux, non? Ouais, franchement. Ah, tu penses qu'avec l'arrivée de Pogba, ça va changer le monde des médias? Pogba, il est hyper. Bon, je dis pas que ça va révolutionner le championnat français. Il y avait des stars avant. Mais je pense ça va redonner un souffle. Ça va redonner un souffle. Depuis le départ d'Mbappé. Bon, heureusement, ils ont gagné la Ligue des Champions, le PSG, mais sinon, ça va redonner un souffle. C'est un symbole. C'est une superstar. Il est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Mais ouais, ce qui me fait peur, c'est que là, tout de suite, vous avez déjà pensé au côté marketing, mais vous n'avez pas parlé du côté football. C'est même pas inquiétant. Alors si, c'est inquiétant. On va en parler alors. Moi, je pense que Pogba, il a fait le bon choix en revenant en Ligue 1. Bien sûr. Il est dans un environnement qu'il connaît. Et puis, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé qu'il vienne à l'OM. Mais il ne connaît pas la Ligue 1. Non, c'est vrai qu'il a. Il a été formé au Havre. Ouais. Il a été formé au Havre. Il n'a pas joué en Ligue 1. Mais il n'a jamais joué en Ligue 1. Il n'a jamais joué en Ligue 1. Contrairement à ce que lui dit, pour moi, il sort de sa zone de confort parce que les médias français, ils sont intransigeants. Ça veut dire que oui, mais il va marcher sur la Ligue 1. Qui, Paul Pogba? Ah oui. Mon gars. Footballistiquement parlant. Les gars, on parle de Paul Pogba, les amis. Alors attention. En fait, il va marcher sur la Ligue 1. Non, j'ai compris. Non, ils sont hypés par le Pogba d'avoir. Non, c'est même pas question d'hyper. C'est question de.
Non. C'est Paul Pogba, frérot. Non, mais Non, attendez. je suis d'accord avec. En fait, regarde, Il parle avec l'émotion. Tu vois, c'est normal. merci. C'est Paul. Merci. Attends, Je parle pas avec émotion. Non, mais pas si, du attends, tout. tu parles avec émotion. Paul Pogba, il faut savoir que c'est un joueur que j'adore. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est un joueur de tournoi, pour moi. Je m'explique. Je m'explique. Explique-toi. Quand tu regardes Paul Pogba, sa carrière, c'est sur 3 ans. Réellement, attends. Ok, on te laisse On parler. te laisse parler. Attends, première année qu'il fait à la Juve, donc il vient, on découvre, c'est une découverte. Ouais. Ok. Derrière, il confirme, il fait une bonne saison, une très très bonne saison. Ouais. Ça devient une bonne star. Quand il part après derrière, à Manchester, parce qu'il veut prouver, parce qu'il a été formé à Manchester, Mhm. c'est un flop. Excuse-moi, c'est un flop. Hein. Il a fait un tour. C'est vrai. Il a fait la Coupe du Monde 2018, Mhm. joueur du tournoi. C'est vrai. Avec N'Golo Kanté, joueur du tournoi. Il n'y a rien à dire. C'est un joueur de tournoi. Mais c'est pas un joueur qui va exceller sur toute une saison. Bah, Ces dernières années, mais Ces dernières années, sur il a dernières- raison, hein. Non, mais moi, je te parle factuellement. Je te parle pas de. Ouais, c'est normal. Paul Pogba, c'est un showman. On aime bien. Non, c'est un Mais virtuose. sauf que si tu regardes les dernières années, mais après, quand tu regardes Manchester United, c'est pas v'là l'équipe, franchement. Bien sûr. C'est pas v'là plus l'équipe. que c'était. United, c'est faible, mon gars. Regarde il n'y a pas de aujourd'hui. problème. Ça Je veut dis pas dire le au contraire. milieu, il joue avec qui? Non, mais je suis d'accord avec toi, peut-être, mais Même par dans exemple, le Bruno Fernandes, Mm. il s'en sort quand même avec une équipe. Mais non, des qu'est-ce qu'ils clubs. ont fait United cette Non, année? non, c'est ça que je dis. Bruno Fernandes, quand même, je suis désolé, les gars, il fait quand même des bonnes saisons. Malgré qu'il est tombé sur le Manchester, peut-être le pire Après, Manchester. Pogba, il gagne quand même des trophées à United. Ah hein. ouais, il il gagne gagne l'Europa l'Europa League. League. hein. Ouais, l'Europa League. Il Ouais. gagne Je l'Europa crois League, la quand FA même. Cup, un truc comme ça aussi. Mais en fait, Paul Pogba, quand tu prends Paul Pogba, c'est pas pour gagner l'Europa League. Excuse-moi, C'est vrai. C'est la Ligue des Champions. en fait, On est là où d'accord. je suis d'accord avec vous. Oui, Non, mais c'est après, vrai. hein, c'est ça. c'est un sport collectif. Donc, tu vois, Il est pas Mbappé, il est tout resté seul. des années au PSG. Là, il est parti. Ils ont gagné collectivement. Un joueur, un seul, il peut pas Il faire peut la pas tout différence. faire. Non, moi, je suis d'accord, mais moi, je prends l'exemple de. Du coup, faut comparer ce qui est comparable. Quand il est en Angleterre, et N'Golo Kanté, il joue à Leicester. Ok. Il termine champion. Il termine mais meilleur attention. joueur. Il termine meilleur joueur. Attention. Non, mais attends, mais ces joueurs-là, tu les connais pas. Mais Non, à attends, Leicester, attends. sur Mais tu les Vardy. connaissais pas au début. Il y a Vardy, Tu- il y a mais tu les connaissais. Mahrez. Vardy, t'as tu les as Mahrez. connus- tu les as connus sur la saison. Si au début de saison, on te dit Vardy, tu vas dire c'est qui? Oui, bien C'est sûr. sur la longue. Tu l'as connu sur la C'est pour longue. ça que je dis, c'est un sport collectif. On est d'accord ou pas Ils sont ensemble. On y va. Bon, de toute façon, si on Là, parle, là, il sait que son argument était on puissant. parle de Pogba. Non, mais, En c'est tout vrai, cas, on Pogba, il va marcher sur la Ligue 1. Non, mais attends, tu T'avances sais, pas. bah, c'est là-bas, voilà. Moi, c'est là-bas où je peux pas. Peut-être ça va être le cas, hein. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Parce que, quand même, on va pas se mentir, il sort d'une épreuve de fou D'accord. dans sa vie privée D'accord. et sportivement parlant aussi. Blessure, sorcellerie, il y a grave des trucs, les frères. Comment vous pouvez authentifier que là, quand il va revenir, ça va être un truc de ouf? Moi, je suis pas sûr. Moi, J'espère, hein, mais c'est pas sûr. Moi, ce que je pense. Alors, déjà, on parle de Paul Pogba. Ouais. Or, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a gagné la Serie A, qui a gagné l'Europa League, qui a Ouais. déjà fini, il a fini meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2014, meilleur joueur Coupe du Monde 2018. Les gars, on Mais parle. ça fait 10 ans, là. Ça fait un certain moment. D'accord. Là, Bah tu, oui. là, tu peux me dire, il revient. Mais lui, c'est pas un petit professionnel. C'est un professionnel aguerri du foot, qui est professionnel depuis un certain nombre d'années. Donc, il s'est entretenu, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'il va faire un retour à la compétition. Marcher sur la Ligue 1, ça, je sais pas. Moi, j'y crois pas. Mais tu peux pas me dire que c'est pas un bon move, parce que venir à Monaco, c'est un club prestigieux, c'est un bon club, tout ça. Oui, si. Et, Je trouve que c'est bien quand même, le pour bon. moi, Monaco, c'est à l'auteur pour un club, pour un mec comme Pogba, qui a une carrière comme lui, c'est un bon club de retour. C'est Mais vrai. Pogba, il peut Là-bas, je jouer suis plus d'accord. haut. Oui, oui. Normal. Moi, Oui, déjà, c'est vrai. Normal. Mais c'est peut-être pas pour rien qu'il est revenu du coup à Monaco. Mais c'est moi, je te dis, c'est pour un club de Tu retour, dois c'est payer très des bien. impôts. bah, moi, déjà, par rapport à tout ce C'est de la qui- calomnie ce que tu fais. par rapport à tout ce qu'il a enduré, tu vois, ces dernières années, je trouve que Monaco, c'est un très bon choix. Pourquoi? Bien sûr. Le Rocher, tu vois, c'est une petite principauté tranquille. C'est Au niveau de la isolé. sécurité, déjà. Exactement. Au niveau de la sécurité, déjà, ça veut dire que rien que mentalement, au niveau de la sécurité, Bien sûr. Monaco, personne ne va te toucher, frérot. Contrairement à un autre club en France où ce serait allé à Marseille ou je Ouais, sais pas Paris, où, etc. tout ça. et tout. Paris, là, il est à Monaco. Il Ouais. est tranquillement. Ça veut dire que déjà. Cette stigmatisation il peut- sur l'OM me dérange. Non, mais pourtant, je suis pour l'OM, mais déjà, Ouais. en termes de sécurité, etc., et tout, de cadre de vie, Mhm. je pense que ça va déjà lui faire du bien et lui permettre de revenir avec énormément de confiance. Ouais. Et comme il a dit, Bafodé, Pogba, c'est pas un petit joueur, c'est un professionnel. gars. On a bien vu Lassana Diarra, lorsqu'il revient à la compétition, ce qu'il fait avec l'OM. Ouais.
ce qu'il fait avec l'OM. T'as pas vu comment il a marché sur le championnat? L'année d'après, il a quitté l'OM, il est allé au PSG. Ouais. Là, on parle de Paul Pogba. Alors déjà, c'est-à-dire en termes de pédigré, je vois pas quel milieu peut me regarder dans les yeux. Excuse-moi. Déjà, Lassana Diarra, il est à l'OM. Monaco, c'est un bon club. Attention. En plus, il sera bien entouré à Monaco. Très bien entouré. Il sera bien entouré à sûr, Monaco. bien Il est sûr. à Cliouche, etc. et tout. Ansu Fati, et Voilà. faire des bonnes recrues. c'est ça, D'accord. Fati, ouais. Ok. Paul Pogba, comme j'ai dit, on parle sous le coup de l'émotion. C'est un très bon joueur, c'est un showman, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il faut qu'on sache aussi son niveau aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît son niveau. C'est ça. Alors oui, c'est entraîné à Miami, ok, il a des prépas. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est quoi son niveau aujourd'hui? Mais en général, pour un joueur de foot, la technique, ça disparaît jamais. Non, mais frérot. d'accord, mais c'est pas que la C'est technique. le physique qui décline. D'accord. Mais la technique reste toujours là. On parle d'un mec Totalement. en plus qui est C'est comme dans faire du vélo. là, il est dans le bon âge. Il a 32. Et je t'ai dit, tu parles d'un mec qui est professionnel depuis Non. presque 15 ans. Les gars, ce que Moi, vous je- dites, c'est pas. En fait, Tu peux me dire, il va pas être. Il va pas faire des Être à trucs de ouf et 100%, tout. ouais. Non, mais c'est juste. Tu peux avoir une appréhension pour son retour à la compétition. merci. Mais sur mais son niveau, Moi, il n'y a aucun doute. Non, moi, Non, j'ai- moi, j'ai- pour moi, moi, et je en peux- plus. je peux avoir un doute sur son niveau. Parce que là, Mais bien aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il est à la porte de l'équipe de France. Mais bien ça, mais sûr, il va incroyable. revenir- il va Non, mais revenir attendez, Non, ouais, attendez, il va revenir non, mais attendez, Mais Baba, attendez. attendez, oui, 2 secondes. Monsieur. Non, Baba, t'es dans l'extrême, c'est pas Non, mais il possible. a abusé. Non, mais là, tu peux Les pas gars. confirmer ces dires-là quand Non, même. mais les attends, gars. attends, mais Non, déjà, tu dis qu'il va marcher sur la Ligue 1. Il va marcher sur la Mais Ligue comment 1 tu peux dire ça et il va revenir en équipe de France. C'est un marabout. Non, Moi, mais je tu sais, suis- là, c'est un non, mais marabout. tu sais, là, cette partie-là, on va l'enregistrer. Ouais, enregistre-le. Et là, c'est très bien ce qui va se passer parce On que. est le 26 juin. Ouais, dans quelques mois, soit moi et Mousse, soit toi. Non, mais En tout cas, il y a des gens qui vont s'afficher. Voilà. moi, je parle, c'est les stats qui parlent. Moi, j'aime bien être factuel. Moi, quand je regarde la carrière de Pogba, et vous pouvez pas me dire que j'ai tort. Quand tu regardes la carrière de Pogba, toi, elle est en au dents de début, scie. c'est en dents de scie, mais clairement, c'est les montagnes russes. C'est pas les montagnes russes. Ben, après, tu parles de quoi? En termes de C'est un stats joueur de tournoi. Quand il est dans un tournoi, le mec, il est focus. il est prêt. C'est fort quand tu dis ça. Non, non, mais si. Franchement, non, mais si. il a fait des bonnes Il a saisons en fait des Série A à la bonnes saisons. Juventus. Il a joué combien de temps en Serie A Même, il a été, joué je combien de pense temps qu'il a fait 2 ou 3 ans. Il a joué 3 ou 4 ans, même. Non, attends. De 2012 à 2015 Il a joué jusqu'en 3 finale, il ans a à la perdu Juve. contre. Sur la première année, on le connaît pas. Sur la deuxième année, c'est un joueur à découvert. Ça veut dire que tout le monde le découvre. Mais si. C'est la deuxième année qui casse Non, mais, tout. ouais, mais c'est ça, je te dis. Pogboom. Oui, On Pogboom, il l'appelle casse tout. Pogboom. D'accord. Sur Ok. la deuxième année, il casse tout. Ok. Derrière, la troisième année, pour confirmer, ok, c'est Pogba, donc on va Il pas a le toucher. confirmé. Après, il repart à United, mais parce qu'il part prendre un gros billet à United. C'est ça le Et- problème. et Alors donc- que l'équipe En plus, qui est à quand- United. Quand il va à il y a- la Juve, ils font la finale Ligue des Champions en Non, 2015 mais j'ai contre pas le Barça. contraire. Moi, Pogba, il a quel âge? 32 ans. Ouais. Ok. Normalement, quand tu as 32 ans, tu as 10 saisons. Mhm. Est-ce qu'il a fait 10 saisons? Top. Je suis désolé. Non. Tu peux pas me dire Personne ça. peut dire oui ici. Mais- Il Il en a fait 10 au haut niveau. Quel joueur fait 10 Non, mais quand je dis saisons, 10 saisons, j'extrapole un peu. Mais tu regardes les saisons complètes de Pogba, il y a 3 saisons qui sortent du lot. Le reste. Mais si. Non, en fait, tu Mais sais c'est quoi? si. Tu sais c'est quoi aussi? Tu sais Toi, tu pourquoi je regardes pense qu'il trop dit les ça? statistiques. Non, mais c'est Le foot, important. c'est pas que les Mais statistiques. alors, bien sûr. L'impact de Pogba Non, attends. Ah, dans, non, par dans contre, il une a équipe, raison. il est énorme, mon Il a gars. raison, Le là-bas. gars, il est en défense, il est en attaque, il est au milieu. C'est un mec, il est partout. Coupe du Monde 2018, c'est Mais- stratosphérique. Déjà, Exactement. En Coupe du Monde 2018, c'est pas le meilleur. Hein. C'est N'Golo Kanté. Non, je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est D'accord. stratosphérique qu'il a fait quand même. D'accord. C'est le meilleur. Bon, c'est le meilleur. moi je mets un goal au Je te pose la prix. question. Les deux, ils sont bons. Je te Les pose la deux, question. sont Après, bons, tu vois, ils c'est un sont duo de même fou. postes. Combien de C'était un défaites bon en duo. plus? Pogba, Kanté, là, le milieu, la paire, combien de Je te dis défaites? pas le contraire. Je te dis pas le contraire. C'est un tournoi. Je te dis pas le contraire. Je te l'ai Non, dit tout mais de suite. moi, je suis contre le fait que tu dises que Pogba, c'est que un joueur de tournoi. Là, t'es en train de diminuer la valeur Non, du je gars. dis pas. Pogba, c'est. Non. Un joueur de tournoi. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si, Non, tu l'as répété non, à de non, maintes tu reprises. l'as dit. Non, Il a dit, j'ai dit que c'était un joueur de tournoi. Ok, c'est un joueur de tournoi et c'est ça. Oh oui. Mais diminuer son impact, non, je suis pas en train de diminuer son impact. Ah. Je dis simplement que il est pas là où les gens y pensent. Je suis désolé. Je Moi, pense, hein. tu me dis les 10 meilleurs Mais joueurs. quand tu regardes, c'est- Dis-moi les 10 meilleurs joueurs, les 10 meilleurs milieux. Pogba, je le mets pas dans les 10 meilleurs milieux. Quoi Mais attends, All time, à l'heure Dans d'aujourd'hui. all time. Mais Bon, attends, je le mets attends, pas- je le mets pas dans mais- les all-time, mais dans les 10 moi, je quitte, dans moi, les- je quitte. dans les dernières années. Je quitte. Non, qui se va Dans à les l'émission. dernières Reste dans années. l'émission. Dans les Ouais. dernières années. Oui. Là, on est en quelle année? On est en 2025. Oui. Ça fait Dans les 10 3 ans dernières qu'il a années, pas joué. Ça fait Pogba, il est dans le top 10, mon ami. Arrête. Dans quoi? Ah, Il si, est dans le si, top Les 10. 3 dernières années là? Dans les 10 all time. dernières années. Ah, les 10 Non, oui, non, c'est possible. non, les gars, on C'est parle possible, du- c'est possible. Si, si. Ah oui, Non, dans c'est les pas 10 un truc dernières de années, gars. Pogba, il est dans le C'est pas top un truc 10. de ouf Non, qu'il a les dit. gars. Non, là-bas, je suis d'accord avec vous. Non, oui, Il a oui, fait oui. l'équipe type de FIFA en 2017 ou 18. Mais même, attends, Mais j'ai d'accord, une mais question. tu- J'ai une une fois. question. Attendez, Une fois, attendez. ma faudé. J'ai une question. C'est que t'es gros, t'es là. J'ai une question. Ouais. Frère, j'ai une question. Dans les 10 dur dernières années, avec Pogba. en tant que milieu français, est-ce qu'il y a un milieu qui a été plus fort que Pogba? J'ai une question. À part N'Golo Kanté. Dans les 10 dernières années Ouais. Non. Merci. Non,
Non, mais je suis d'accord. Ah, donc. Kanté. Et en plus, attends, il y avait le Real Madrid sur lui. Moi, je te dis, là, il est allé à Monaco parce que c'est lui qui a fait ce choix-là. Mais à mon avis, il y avait des clubs en première ligue et tout, normal. Un mec comme Pogba. Ah oui. Tu parles d'un mec, c'était le deuxième meilleur salaire du United. Gros, c'est un mec qui a confirmé champion Coupe du Monde. Meilleur jeune, tu sais, moi, je suis en 94. Chaque 10 ans, il y a une génération qui sort du lot. Il a remporté la Coupe du Monde U20, non? U20. Voilà. Tu sais, par exemple, dans les années 80, toi, t'es un mec des années 80. D'accord, ouais, mais t'es dans les... Voilà. Ok, excuse-moi. Vous, c'était dans les années 80. Tu sais, tu vois les mecs les plus forts, c'était les 87. Tu vois? T'as déjà joué un peu avec des 87? Quand tu joues au foot, je sais pas? Sûrement, oui. Ok, moi, je suis un 94. Les plus forts dans les années 90, de 90 à 99, c'était les 93. Varane, Pogba, Dean, Thauvin, ils étaient trop forts. Moi, je suis en 94. Il y a très peu de 94 qui ont percé dans le foot à cause des 93. Bien sûr. Pogba était capitaine de ces gens-là. Déjà, ils ont gagné. Mais moi, je dis pas le contraire. Je dis pas que c'était pas un bon joueur. C'est toujours un bon joueur. Mais non, tu peux pas dire ça. On peut pas. Déjà, c'est un leader. Non, mais attends. Tu peux pas dire que c'est un bon joueur. On connaît pas son niveau réel là aujourd'hui. On est d'accord. Vous pouvez pas confirmer ça. Il a raison. Désolé. Il a raison. Non, mais quand tu dis ça dans le sens où. Désolé. C'est normal, il joue pas. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué au football. 2 ans. 2 ans, ok. C'est beaucoup quand même. Il faut préciser que Monaco, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Mais c'est pour te dire que c'est pas pour rien. Là, il a fait un move. Tu vas voir, il va montrer aux gens que lui, c'est pas n'importe qui. Tu verras. On l'espère. Voilà, moi je suis sur le truc où l'émission est enregistrée. Hein. Voilà. En tout cas, on l'espère. On est là. On est là, si Dieu nous le permet. J'ai une question. Il y croit pas. Mais il va les boire. Moi, je te dis, il va boire ça. Ok, j'ai une question qui a rien à voir. En plus, c'est l'année de la Coupe du Monde, 2026. Ouais. Non, mais je te dis, s'il est venu là, c'est va pas pour rien. Il va aller Ouais, mais ce que tu as dit, Baba, quand même, qu'il est à la porte de l'équipe de France. Non, mais il va revenir en équipe de France dès la première année. C'est fort quand même. Mais je te jure qu'il est à la porte. Je te jure, il va aller en Coupe du Monde. Comment tu peux prétendre que. Après, c'est possible. On l'espère. Deschamps, il a rappelé Kanté. C'est Deschamps, c'est possible. Deschamps, il a rappelé Kanté en Arabie Saoudite. Tu crois qu'il va pas ramener Pogba, un mec qui était son capitaine? C'est pas impossible. C'est vrai qu'avec cet argument-là, c'est vrai que en plus, tu parles d'un championnat, c'est dans les 5 meilleurs championnats européens. Frérot. Et puis, il est titulaire. Passe D sur passe D, mais viens là. Ma question, du coup, là, c'est bon. Je pense le cas Pogba, je pense qu'on a compris. Pour toi, c'est un top. Toi, c'est un peu un flop. Non. Non, en tout cas, t'es pessimiste. Je suis pessimiste sur le fait qu'ils signent. Eux le sont pas, en tout cas. Eux le sont pas. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez me donner vos top 3 des meilleurs neufs de tous les temps, all time? Non, je te laisse la place. Non, vas-y. Moi, je peux commencer. Voilà, commence. Alors, meilleur neuf, hein. GOAT, frère, c'est impossible. Non, l'influence pas. Non, attends, les 3, top 3 ou 1, 2, 3? Non, après, tu mets dans l'ordre que tu veux. D'accord. Mais en tout cas, top 3 des meilleurs 9 all-time. Ok, les 2 Ronaldo. Oui, ok. Les 2 Ronaldo. Après, en 3e, je réfléchis bien pour pas que j'oublie, pour pas que j'ai de problèmes. En fait, j'hésite. Je peux mettre Inzaghi. Ou... Ouais, faut que je réfléchisse encore, mais les 2 Ronaldo. Ouais. Et après, j'ai dit Inzaghi. Peut-être s'il y a un autre nom qui me revient, mais les 2 Ronaldo sûrs et le 3e à déterminer. Mais là, de noms comme ça. Moi, je pense Inzaghi, tu l'as dit pour la symbolique. Hein. Oui. Non, mais... Attends, mais après... Non, mais Inzaghi, en fait, il a toujours marqué, au bon moment, etc. C'est un renard de surface. C'est ça. Parce qu'il a été marquant des finales, etc. C'est juste ça aussi. Attends. Inzaghi, mais je ne mets même pas dans le top 10. Hein. Mais Messi. Messi, c'est pas un Mais c'est pas un neuf. Donc c'est pas un neuf Messi. Non, d'accord. Alors, pardon. C'est bon, alors. Donc, pur neuf. Ceux qui ont joué on te laisse réfléchir sur le dernier. J'ai mis Inzaghi pour l'instant. Vas-y, tu mets Inzaghi. Suivant leur avis, je vais peut-être changer. Peut-être, les 2 Ronaldo, c'est mort. Ça, c'est confirmé. Dans ce cas-là, on n'a qu'à chercher autre chose que les 2 Ronaldo. C'est-à-dire? Parce que eux, c'est R9, ça, il n'y a pas de débat. D'accord. Maintenant, on élimine R9. Ok. Non, attends. En fait, on s'amuse. Non, Baba, tu es dans la polémique. Tu es dans la polémique. Non. Donne ton top 3, mon frère. Moi, dans mon top 3, je mets CR7. Toi-même, tu vois.
R9. Je mets. Bon, R9 je t'ai dit, aussi. R9, il est éliminé. Non, c'est un mais goat déjà. non, faut le mettre. Non, c'est le goat Non, on déjà. t'a dit les meilleurs. On t'a dit les Le meilleurs. gars, il s'appelle R9. Mais attends, on t'a Il y a pas de Non, débat. on t'a dit les Ça veut dire, meilleurs. je mets CR7. On t'a dit les meilleurs. Je mets CR7. Je mets Shevchenko, il était très fort. Ouais, j'y ai pensé aussi. Oui. Shevchenko, très très fort. Pelé, je le mettrais pas en 9. Pelé, c'était un 10, il me semble, C'est non? un 10. Oui. C'est un 10. Oui. c'est pas- ça compte pas. Alors, Mais CR7. Mais Non, mais c'est c'est un- R9, c'est bon, t'as mis Mais Shevchenko. c'est mais pas c'est neuf. bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Oui. Moi, je mets les deux Ronaldo et je Ouais. mets Thierry Henry. Ouais, C'est tout. Il y a... Moi, tu sais pourquoi? Parce que, Ouais. encore une fois, Ouais. les stats, c'est important. Ouais, non, À un numéro 9, on lui Euh, demande de marquer. Pardon. Je mets comme toi. Voilà. Donc, Ouais. merci. Je mets Titi. Merci. Merci. Ouais, ouais, Je ouais. t'ai dit, j'ai oublié quelqu'un. Et Ito, tu le mets où? Mais Thierry Henry avant. Thierry Ito. Henry, Thierry Henry. Thierry Henry. Ah, Thierry Henry. Thierry Henry au-dessus des temps Thierry Henry avant Thierry Ito. Henry, au-dessus de Drogba, Thierry Henry. Thierry Henry Ok, avant Ito. ok. Moi, je l'entends. On t'a dit tout de suite, t'as pas dit Ito. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ou attends. Vous êtes des Africains, vous mettez pas Ito. C'est comment? Non, Thierry Henry, pardon. Je retire Inzaghi, Thierry Tu mets Henry. Thierry Henry. Voilà, Les deux là, Ronaldo, Thierry Henry. Du coup, là, je comprends. Mais attends, tu mets Eto'o avant Thierry Henry ou pas? Ouais, moi, je le mets. Il est dans la polémique. Je le mets avant lui. Il fait exprès. Non, le monsieur, il est dans la polémique. Après Mais aussi... qui est plus fort entre Ito et Thierry Henry pour Avec toi? le, Thierry temps, Henry avec le temps, je pense qu'Mbappé, il peut rentrer dans ce Ah classement. oui. On l'espère pour lui, c'est très, très probable. Avec le temps. Mais attends, il avait posé une question très intéressante. Qui est le plus fort entre Ito et Henry? Henry. Henry, Mais si j'ai mis Henry, c'est que pour moi, il est Mais plus fort. Henry, de base, c'est pas un pur neuf. Oui, mais c'est un ailier. CR7, c'est pas un pur neuf. Oui, mais CR7, par contre, sur le poste de neuf, il a éteint. Il est Il n'y a pas de Il a problème. éteint la Il n'y lumière. a pas de souci. Mais par contre, entre Eto'o Thierry Henry, et pareil. Thierry Henry, Pareil, Thierry Henry. attention. Attends, tu mets Eto'o. Ah, je mets Eto'o. Bah, fallait dire Mais Ito, bon. quoi, des Shevchenko alors? J'avais oublié. Non. Ce qui t'a oublié, c'est qu'il t'a pas marqué, mon ami. Il y a l'oubli. Non, mon gars. Je savais que j'avais oublié un mec. J'avais Thierry oublié. Henry. Non, J'avais oublié. Non, Thierry parce que Henry. tout de suite, tu vois, j'ai pensé à Benzema. Je me suis dit, non, Benzema. Mais il est ouais, pas franchement, fort. ça va pas de Je te jure, J'y ai Thierry Henry, pensé. il a une Parce que statue. Benzema, je Thierry ne mets Henry, pas. Les gars, J'y ai c'est bon. pensé à Benzé. Vous savez quoi? Bah, attends, je vais, on va dire, durcir le truc. Non, même pas, je vais le pimenter. Top 5 des meilleurs neufs de tous les temps. Voilà, là, c'est là, mieux. là, t'élargis. Là, t'élargis. Ouais. Là, on ramène Eto'o. Là, Ah, là, tu ramènes Eto'o ou pas alors? Bien sûr. Ok. Bien sûr, tu ramènes Eto'o. Ok. Du coup, vas-y, top 5. Les deux Ronaldo, Mhm. Thierry Henry, Eto'o. Mhm. Et si je mets un cinquième, je mettrais. Alors, j'hésite. Hein. Après, ça, c'est un coup de cœur. Hein. Je vais pas te mentir, c'est un coup de cœur. C'est soit Shevchenko, soit Drogba. Oui, c'est compréhensible. Les gars, Soit Shevchenko, soit Drogba. les gars, ça parle pas de Lewandowski, ça parle pas de Suarez. Non, j'aime pas. C'est bizarre, hein? J'aime pas. Non, parce que j'ai l'impression que vous êtes hypé par Non, en fait, l'ancienne l'époque, génération et la. le foot 2000-2010, c'était une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, c'est vrai. T'as c'est capté vrai. un Bien mec qui est né dans les années 80-90 qui a connu cette époque-là. C'est pas la même parce qu'en Ouais. fait 2010-2020 c'était même 2008-2018 c'était Ronaldo et Messi qui prenaient tout. sûr. Ouais. C'est ça. À cette époque-là, Figo Ballon d'Or une fois, Nedved, tu vois, Il y avait trop de mecs, joueurs. ça veut Il y avait dire- trop de Et joueurs. en plus c'était Pro Evolution Soccer. Bien sûr. Ça veut dire De c'était ouf. La bizarre. Serie A, la Serie A. Tu sais, par exemple, même Adriano. On parle pas d'Adriano, Ouais. mais c'était un L'empereur. bordel. Ouais, mais le trop. problème, c'est que Ah, il a pas duré. Adriano, il a pas la longévité. Ouais, c'est pour c'est sa pour carrière. ça. Tu vois, Mais même tu vois, les- il y a même Ibrahimovic, il peut avoir sa place, les frérots. Mais- Ah non, oui, regarde, pour moi, non. Moi, Pour moi, non. Moi, je te donne un exemple. C'est comme aujourd'hui, les gens, ils vont dire Neymar, c'est le meilleur joueur, techniquement parlant. Mais ils n'ont pas vu jouer Ronaldinho. Ouais, non, Ronaldinho. C'est incroyable. Mais c'est Ouais, vraiment une Ronaldinho, dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. Ronaldinho, il était vraiment trop Ronaldinho, fort. Non, c'est un mais- magicien. C'est un magicien, Oh, c'est un gars ouais. qui te fait aimer le football. Les petits de maintenant, ils sont insolents. Mais c'est trop insolent. Non, mais carrément, je sais pas si je me mets. Quand tu dis les petits de maintenant, est-ce que tu doubles Doudou quoi? Je te mets dedans. Moi, Ronaldinho, c'est un gars, si t'as pas regardé Ronaldinho, il y a quelque chose dans le foot que t'as raté. T'as raté Ouais. de ouf. Tu vois Totalement, totalement. Non, Ronaldinho, même, comment il s'appelle l'autre, la Quaresma. Ouais, Rappelez les extérieurs qui Ouais, mettaient. fort. Nani. C'était fort. Nani, Ouais, tu vois, c'est ouais. des mecs. Il y avait des. Et du coup, le football, c'était mieux avant ou maintenant? En fait, aujourd'hui, c'est c'est mieux. plus dur, Ouais. le foot. Non, Mais- tu peux pas dire que c'est plus dur. En Quand fait- tu joues en série A dans les années 90, Non, ça coupait. Non, je te dis pas ça. Mais aujourd'hui, quand je te dis c'est plus dur, c'est que les mecs qui sont là-haut, ils sont vraiment forts, frérot. Tu vois, tu regardes des Bellingham et tout là, des 2002, 2003. mais moi je peux te sortir des joueurs de fou à l'époque. Pirlo, c'est un joueur de malade. Non, c'est Je suis trop. d'accord. Non, Ah, Rui Costa, Xavi. Sidorf. Mais bien sûr, C'est c'est trop Je pense que Pirlo. quand même, la Parce qu'en plus, dans période. le foot, il y a moins d'argent. La qu'avant. période post-CR7 Messi, là, je pense qu'on va le sentir quand même, tu vois. Bah oui. Hum. Bien sûr, On va le de toute sentir. façon, là, En ça, termes On le de- sent, ont mis la barre on le trop sent déjà. haut. Mais regarde, Oh. tu regardes un mec comme Yamal. Franchement, Yamal. T'as vu Ouais, mais il compare Yamal à Messi aujourd'hui.
C'est incroyable. Tu peux pas, c'est trop Tu tôt. peux pas. Oui, Non, mais mais c'est pas que c'est trop tôt parce que attention. Non, Messi et pas- aussi, il est rentré pro à Oui, 16 oui. ans. Mais tu vois ce que par rapport Yamal à il ça. fait. Tu vois sa vitesse d'exécution. Mais tu penses que Yamal, il va être 8 fois ballon d'or? Jamais de la vie. Mais c'est possible. Ah bon? On Non, mais verra, pourquoi seul ce serait impossible? le Parce temps qu'en nous fait, le tu dira. sais, pour moi, le foot, ça redevient un cycle. Mhm. Là, il y avait un cycle. Vous Ouais. vous rappelez, là, ça va redevenir le cycle où il y aura Mhm. un ballon d'or chaque année. Oui. Comme 2000. Mhm. Une fois, c'est Zidane, une fois, c'est Nedved. Ouais, tu ouais. vois, ça va redevenir comme ça. Ok. Pour qu'il y ait un autre truc où il y a 2 mecs qui se tuent, ça va pas être tout de suite. Non, Mais c'est une question de cycle. je suis pas sûr que ça existera. Ce qu'ils ont fait là, c'est. En tout cas, Non, ce qu'ils ont ça peut si, exister, parce qu'en vrai, les ça peut records, ils sont exister. faits pour être battus. Bah, ils ont essayé C'est de ça. faire, ils ont essayé de faire Mbappé Haaland. Non, Ah non, ça, c'est ça un a genre- pas marché. ouais. Ça a pas marché. Mais Donc, Mais par contre, Haaland, il est mais- hyper fort. Non, très très fort. Mais par contre, Mbappé, c'est des stats de fou. Mais il est toujours fort, Mbappé. hein. Mais Mbappé, il est plus fort que ce qu'il était. Bah c'est oui. simplement, il a gagné les choses trop tôt, mais il fait une saison de fou. Bah oui. Une première saison comme lui, Bah mais qui oui. même le Ronaldo, il n'a pas fait ça. Mm. Au Real Madrid, Il a c'est fait une juste. grosse saison. hein. Les gens, les médias, c'est des Parisiens, ils ont le mort qui se soient Mais barrés. bien sûr, ouais. Mais je te pense que ça jure joue que la beaucoup. saison qu'il fait, c'est une saison de Ouais, mais malade pour une après, première saison. Paris, ils ont tout intérêt à taper sur lui, parce que du coup, au final, c'est eux qui sont gagnants. Oui, ils le dégagent. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Mais Ok. La Big Mif, on continue cette émission avec, dans quelques instants, les Hop News de Hop Flow. Mais juste avant, je vous mets un clip d'Axel Merrill à bout et on se retrouve quelques instants après. Let's go. Je sais pas qui a cru qu'il était artiste ici. Il a fait les bacs au fil. C'est n'importe C'est hop, quoi. ça. Ça, c'est hop. Quand il est là, on le sent. Ouais. C'est ça, lui. On est de retour dans le match show. Et là, on est de retour avec mes chroniqueurs hors du commun. Ils sont là, à commencer par Tijari. Tijari, c'est comment? Ça va et vous? Ça Ça va. me fait plaisir d'être là comme d'habitude. Ça me fait plaisir de voir Bafodé, que je Moi connais aussi. personnellement. Oui, oui. Ok. C'est- Et du coup, je suis contente de le voir et je suis très contente pour ta carrière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ta mère, elle peut être fière de toi. Merci beaucoup. Et je l'embrasse. Merci beaucoup. Ok, c'est dingue que vous connaissiez, moi je savais pas. Bah, Oui, Ouais, on se connaît, on se connaît. Le monde est petit. Le monde Le est monde est petit. petit, hein. Ouais. et Le monde comme est vous, petit. comme vous avez pu le voir et l'entendre, Opflo est là aussi. Opflo, c'est comment mon champion? On est là et toi, allumer la machine, Matt, comment tu vas? Ça se passe? On est là, très bien. On a passé une première partie d'émission. C'était trop bien. On a Ouais. parlé de football, on a parlé de sa carrière un peu. Je sais que toi, tu as fait une vidéo sur Bafodé, je crois. Si je me trompe pas. hein. Il fait des 100 000 vues sur moi, Ouais. mais il me donne pas d'argent. Il a percé. C'est ça, vous faites le TikToker? Non, en vrai, il m'a fait connaître sur TikTok. Donc, Ouais. merci C'est à trop lui. bien. c'est Ouais, bien. non, j'ai vu Ok. Bafodé, j'ai vu le talent. Tu sais, Ouais. je suis un bon agent. Tu vois, Ouais. j'ai décelé son talent. Franchement, gros big up à toi, Bafodé Gassama. Ouais. Je le suis encore, tu vois. C'est moi son premier. Sur TikTok, c'est moi le premier Ouais. défenseur. C'est C'est vrai, bien, c'est t'as vrai, raison. c'est vrai. Voilà. c'est vrai. Mais c'est ça, c'est bien de se soutenir entre Guinéens. Et ce que tu fais au final, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On est fiers d'avoir un Guinéen. C'est vrai qu'on a ce sentiment d'appartenance, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. On aime toute l'Afrique. Mais c'est vrai que quand tu es Guinéen, que tu vois un Guinéen faire de belles choses comme ça fait plaisir. hein. Franco-guinéen ou guinéen tout? Non, mes deux parents sont guinéens, je suis juste né en France. Voilà. Ok, ok. Mais je Donc, suis les guinéen. franco-guinéens, Ouais, quoi. ouais. Ouais. T'es un jeune issu de l'immigration, en fait, C'est au ça. final. C'est ça. Mais c'est encore plus beau, je trouve, même. Ouais, totalement. ouais, totalement. C'est encore plus beau. Ah non, c'est une fierté pour moi, hein, je te dis Bah oui. clairement. hein. Parce De, que de le voir botter, allumer les gens comme ça. Et d'une Ça manière, fait du bien. mais Il lui, est là, mi- quand il frappe, c'est Mais- pas doucement. Ah, tu Ouais. peux demander à Tijari. Je Ouais. tape pas les gens. Ouais, mais en fait, il a cette image-là, mais derrière, c'est quelqu'un Ouais. de très simple. Je tape pas les gens. Très- Comme je t'ai dit, il j'aime aime pas. pas les... Ouais, il aime pas les embrouilles. Il est Mais bon, très si je dois taper, très je pisse. tape. Ouais, mais c'est c'est. mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Hein. C'est paradoxal, ça, quand même. Ouais, hein. c'est paradoxal. Et ça prouve que c'est pas un sport de brut, en fait, le MMA. C'est pas un sport de gens qui aiment la violence de base, forcément. Quand tu vois un Ouais, Cyril non. Gane aussi. Ils aiment Un la Cyril Gane. violence envers eux-mêmes. Ok, Ouais, C'est je ça, pense. parce que t'as pas le choix. Ouais. Si tu te Mm. fais pas du mal, tu vas pas faire du mal à l'autre. c'est ça. C'est Ok. ça la vérité qu'il faut connaître. Dieu te laissera pas faire du mal à quelqu'un si tu t'es pas fait du mal à toi-même. Quand je te dis de faire à toi-même, c'est t'entraîner, être respectueux, pas prendre la grosse tête, tu vois, toutes ces choses-là. Ouais, ok. Et pour que tu sois fort, faut que tu te fasses du mal à toi-même. Tu t'entraînes beaucoup. ok. Ok. C'est un Ok. sport qui rend humble, mon frère. Au Ouais, final, au en tout final. cas, il l'est. Qui rend, Bien vu. Ouais. auteur aussi, hein, parce que c'est les auteurs qui parlent comme ça. et aussi, il faut le dire, hein, au final, t'aimes beaucoup de choses, hein, parce que
tu as fait du foot, tu fais du MMA toujours. Et j'ai vu dans le podcast que tu as fait avec Baba que tu aurais bien aimé faire acteur. Ouais, bah, c'est des choses là, je suis en train de développer là. Donc, Ouais. en fait, il y a beaucoup de sociétés de production, ils me démarchent là pour des podcasts et tout. Je suis venu à Paris pour être acteur, moi, à la base. Waouh. Oui, c'est vrai. Je suis venu Et à il a Paris. des talents de danseur aussi. Ah, ça va me faire rire. Il danse la dance et tout. Hein. Ouais, non, j'aime bien danser, mais bon, tu connais. Mais je tombe de 10 000 étages. Attends. Ah non, il danse hyper bien. Ah ouais, Ah non. les trucs à Champol, là même. Ouais, j'ai toujours la vidéo. Ouais, de danser, là. Ouais, non, tu connais. Ah, Ok, non. tu vas nous la montrer. Ouais, hein. grave. Ils vont me faire. Pépite celle-là. Non, on Mais va garder. ouais, voilà quoi. Les MMA, c'est venu dans ma vie comme ça, tu vois. Alors pour le Ouais. coup, c'est vraiment venu comme ça. C'est Ouais, venu franchement, comme moi ça. j'ai été surprise quand je t'ai vu te faire du Il y a MMA. plein de gens, voilà. Ouais, Ils ont vraiment. été surpris et alhamdoulilah, tu vois. Mais- C'était fait pour moi. Mais c'est quoi mais toi aussi, Flo. Toi de base, t'es un danseur aussi. Hein. Ah oui. Ouais, lui c'est un danseur. Si. Gideon Phénomène. J'oublie pas. Regardez. Oui, ça a marqué votre époque. Non, tu sais pourquoi je connais Gideon Phénomène? Parce qu'il y a deux cousins à Mais moi. non, donc- arrête. Mais il était dedans. Il était dedans? Bah oui. C'est pas vrai. Elle était dedans. Mais attends, mais frérot, vous dansez très bien. Oui, Il y a non. pas de truc. Vous dansez très bien. Moi, j'étais à l'époque, j'aimais trop. Ouais, mais je ouais. connaissais ça à l'époque. Je C'était me des souviens danseurs. pas. Ils Moi, représentaient je la connais Guinée. pas ça. C'est comment ça s'appelle? On va taper ça sur Guinée- YouTube. Mad G. Guinéen Phénomène. Gideon Phénomène. Phénomène. Il va se serrer beaucoup à la C'était fin un de l'émission. Ouais, c'était Ouais, un c'était un groupe de danseurs. Big up à tous les anciens. Ils ont tous arrêté à part un. Ah, ok. Ah oui, non. Il y en a un qui est chanteur, C'est qui? Kuruma. Ah, Ah, bah oui. Mais c'est vrai, Kourouma, C'est à vrai, l'époque, je me exactement. rappelle. ouais. Et il dansait. Et il dansait Il aussi. dansait. Il dansait avec Ah nous. si, ouais, il a Donc, fait big des up bons à eux. sons, On lui faisait aussi, du ouais. coupé-décalé à l'époque quand c'est sorti. Ouais. On a tourné un peu dans la France, ça va. Ça va. Même avec DJ Arafat, je crois que vous avez dansé aussi, non? Non, c'est moi qui ai forcé avec Arafat, c'est différent. Ok. C'était à Miss Guinée, je crois. Miss Guinée, oui, Ouais. c'est ça, Miss Mm. Guinée France. Ouais. Et il était invité, ou c'est Miss Diac, je sais plus. Miss Diax. Je sais plus. En tout cas, c'est un truc de Oui, lui, je crois. voilà, et il était sur le podium et je suis monté. Ok. Voilà, j'ai forcé le destin. Et t'as arrêté, c'est c'est fini bien. la danse. Ouais, non, c'est bon, j'ai arrêté. Il danse sur TikTok. Ouais, Il fait ses petits pas là. je me trémousse, quoi, c'est pas pareil. Ok, bon. T'as arrêté la danse. Moi, puis tu vas voir. Oh. On n'a pas de du tout ici. Au final, comment dire ça, tu as bifurqué vers le monde des médias, de TikTok aussi, mais le monde des médias, puisque tu as ta chronique, la Hop News. Let's go. Merci. Bonsoir à tous, et téléspectateurs et téléspectatrices. Là, on va parler de Hop News. D'abord, on allume la machine et puis sur X ou peu importe les réseaux, hashtag #matchshow, s'il vous plaît. Là, on va commencer par une bonne nouvelle. Pogba qui signe à l'AS Monaco. Une très très Ouais. bonne nouvelle. Si, Ouais, on en a parlé nickel, tout à l'heure. Ok. Franchement, ça fait plaisir. Ouais. On espère qu'il va pouvoir se relever Ouais. et pouvoir disputer la Coupe du Monde. C'est une Bien très sûr. très bonne nouvelle. On l'espère. On en a parlé tout à l'heure pendant longtemps, donc on va pas revenir sur ça, mais voilà. Mais on l'espère. Je pense pas qu'il y On aura souhaite de du doute bien. là-dessus. Ouais. Oui, bon. On souhaite du bien à tout le monde. en tout cas. On lui souhaite du bien, même si je sais que... Hein, voilà, allons-y. Ensuite, il y a eu une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle dans le showbiz guinéen. Ok. Et ça s'est passé sur Facebook. Fresh Dédé, un journaliste, animateur qu'on Ouais. connaît tous, Mhm. surtout en ce moment qui a une émission sur le rap guinéen, qui marche très très bien d'ailleurs, qui s'est marié. Donc Ouais. félicitations à lui. Félicitations à lui, ouais. Félicitations. Ouais. Mais Ah. il a voulu se marier dans l'intimité. Ouais. Donc il n'a pas voulu dévoiler la photo de sa femme. C'est tout à son droit. Oui. Sauf que en fait dans son entourage, il y en a qui ont publié la photo sur les réseaux. Ils ont fait fuiter. Ils ont fait Ouais. fuiter. Ouais. Bon, il n'était pas très content. Mhm. Ça passe. Mais le pire reste à venir. C'est que maintenant sur les réseaux, tout le monde commence à dire que sa femme n'est pas très jolie, n'est pas belle. Oh. Ça commence à Ouais. faire des comparaisons. En fait, voilà, Non, ça c'est pas bien ça. la médiocrité bien. prend la place. Non, mais c'est vraiment médiocre. J'ai juste une question. Il n'a pas développé, il n'a pas voulu que les gens voient son mariage public. Exactement. Mais son mariage, lui, il l'a fait en compliqué. public, je comprends pas. En fait, il a C'est invité... le religieux ou c'est quoi? C'était le religieux. Mhm. En gros, il a fait un mariage intimiste. Il a voulu faire un mariage intimiste où, même s'il y a des photos, ça sort pas au-delà des réseaux. Ah. Ok. Voilà, Ouais, Ok. ça, c'est pas bien alors. c'est Ah, ça. C'est pas bien. Après, tu vois, c'est C'est- toujours Que un un risque. mariage doit être public. C'est ça. Mais le truc par rapport à ce mariage, j'imagine, vu qu'il est dans le showbiz guinéen, qu'il y avait des gens du showbiz, etc. Et c'est toujours risqué. Ouais. Quand tu fais un mariage avec des gens du showbiz, Totalement. ils sont prêts
à tout pour le buzz, certains, je dis pas tout le monde, Surtout- et ils vont profiter, ils vont dire Ouais, ah oui, c'est je vais être clair. le premier à mettre la Mais photo. de toute façon, t'es un personnage public. Ouais, tu Ton peux- image t'appartient C'est plus. difficile. C'est ça. de se Donc, cacher. bon, je sais pas pourquoi il a voulu faire ça, mais bon. Après, il y en a, comme des personnages publics, qui veulent. Sa femme ne fait pas partie des réseaux, elle a aucune attache avec ça. Mhm. Donc, il y en a, après. Bon, moi, c'est pas mon avis à moi, mais il y en a qui veulent pas dévoiler leur compagne. Ouais. Ou... Non, Mais, ça, mais je- c'est difficile ça, je de comprends. pas faire fuiter quand tu es un personnage public. C'est ça, je compliqué. comprends, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, dans ce cas-là, inviter des gens? C'est vrai. Dans ce cas-là, t'invites que les témoins femmes, hommes, de chaque côté, vous faites le mariage comme ça. C'est vrai qu'on- Mais on si peut- t'invites des gens, c'est il y a des risques. On peut se poser la question, mais et aussi, il faut dire que par exemple, un Gradure, il avait fait son mariage, j'ai pas vu de photos fuitées de sa femme. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu de gens. Ouais, Si, je pense. justement, Il y avait c'était des gens. rempli. Il y avait des gens. Mais Il y avait des gens. il a fait Ah ouais. quelque chose que je pense que Fresh DD aurait dû faire, c'est Téléphone. prendre les portables. Ah, il Oui, a fait ça en plus, Ah oui. maintenant, il y a Ah, des, bah voilà. il y a des Des pochettes brouilleurs. spéciales Ah. où tu mets le portable et on voit pas tu vois, le capteur de photographie. Oui, c'est ça. Ok. Donc, je pense qu'il faut plus Ok. investir dans ça, mais sinon, Mm. c'est compliqué. hein, de Après, pas faire fuiter. après moi, c'est franchement, si je peux donner mon avis, Oui. puisqu'on est là dans le macho, Vas-y, c'est vas-y. en fait, à partir du moment où tu te maries, même si tu as voulu le faire en mode intime, il devrait d'abord en vouloir aux gens qu'il a invités, en vrai. Bah oui. Ça. C'est ça la vraie base. Bah oui. Après, ce qui se passe sur les réseaux juste après, moi, je trouve c'est médiocre parce qu'il y a plein de personnes qui sont moquées. Hein. Et franchement, ça, je trouve ça très, très nul, Ouais. très, très Ouais. bas. Bah après, moi, je fais la part des choses par rapport à ça. Déjà, il y a ces invités qui publient alors qu'ils ne devraient pas Ça, le c'est publier. ça la dinguerie. Déjà, il y a cette Mm. dinguerie-là. Mais de toute façon, cela justifie pas que, en tout cas, la médiocrité des gens, pour moi, c'est pas parce qu'eux, ils ont publié que vous pouvez vous permettre ça, en fait. Tu Ouais, vois c'est clair. Elle Totalement. n'a rien à voir, la sœur, dans cette histoire. En plus, j'imagine qu'elle n'est pas connue. Je sais pas, je la connais pas. Elle elle est connue, mais elle est pas connue sur les réseaux. Elle est pas Voilà, connue c'est sur les une réseaux. personne qui est connue un peu dans le showbiz, mais pas connue sur les réseaux. En plus, j'imagine que c'est un choix à deux. C'est ça. Ouais. Donc, elle aussi, elle voulait rester dans l'anonymat. C'est ça. Elle veut rester dans l'anonymat. Au final, elle est victime du succès Ouais. de son mari. C'est méchant. C'est C'est méchant. très, très Et méchant. sur les Méchant. réseaux, les gens, ils se permettent de beaucoup critiquer. C'est trop facile, en fait, d'être Ouais. derrière un écran et Clair. de mettre des commentaires De ouf. comme ça. Mais bon. Mais en tout cas, ce que tu as dit, je pense qu'il aurait dû faire Oui, c'est comme les invités, Gradure. hein, c'est à lui. Ouais. hein. Soit, comme tu as dit, vraiment faire une séparation ou quoi et éviter ce truc-là, Mhm. ou faire comme Gradure, prendre les téléphones de tout le monde. Mais après, je crois que c'était en Guinée, c'est ça? C'était en Guinée. Est-ce qu'ils auront trouvé ça normal? Je sais pas. Si, de toute façon, c'est ton mariage, toi qui mets les règles. hein. Ah ouais, En vrai. au final. C'est vrai. Au final. Mais bon, Si ça a été c'est bien En tout cas, qu'il a ouais. été trahi et la trahison, deux fois, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, heureux ménage à toi, hein, Fresh DD. Ouais. Je laisse passer ça, hein, de toute façon. Les personnalités. De toute façon, on critique toujours les gens qui font du bien et qui font des bonnes choses. Si on ne C'est ça. critique pas, c'est que tu vaux rien. C'est ça. Allumer la C'est machine. ça. C'est Allez, ça. mais- Et surtout, toutes les personnes là qui critiquent le physique d'autrui, les gars, c'est bon, on va pas être vulgaire, mais ça en dit long sur votre intelligence. Exactement. C'est petit. Et vraiment, c'est balourd, je trouve ça trop nul. C'est même pas marrant de vanner Non, le non. physique d'autrui. En plus de ça, la femme Femme de quelqu'un. en plus. de quelqu'un, La femme je de trouve quelqu'un. je trouve ça dommage. En tout cas, force à lui, comme tu as dit, au Flo, et puis force encore une fois. Vas-y. Ensuite, on continue, c'est moins drôle. Ouais. Vous vous souvenez d'Aboubacar Sissé, le jeune homme qui s'est fait poignarder à la mosquée. Ouais. Son tueur a été libéré et transféré dans un hôpital psychiatrique. Ah. Ouais. On l'attendait, celle-là. hein. T'as vu comment on l'attendait tu Ouais, vois on l'attendait. On l'avait prédit quand même. Mais c'est une dinguerie, en fait. Comment, en fait, Trop facile. il faut même pas être devant, au final. Non. Mais c'est quoi ce monde? C'est un truc de fou. Après, Ah. ça, c'est en France, ça, non? Ouais, c'est en France. Ouais, je sais. Et- Je veux dire, c'est la France, C'est quoi. ça. C'est la France. Non, quoi. mais c'est toujours comme ça. À part si c'est pas un étranger qui a fait ça. Ouais, donc, pour dire qu'il est fou. C'est toujours la carte de la. De la De la folie. De la folie. folie. Ouais. Ce qui me rend fou, en fait, c'est que, en fait, si je résume, en fait, Ouais. donc je peux me lever aujourd'hui, je tue quelqu'un, Ouais. mon avocat vient et je dis, je me sens plus bien, je suis fou, j'ai des visions, Ouais. je vais en prison 1 mois, je ressors au hôpital psychiatrique, on me donne des médicaments et je suis dehors. Mais toi, ça marchera pas. C'est- Toi, ils vont dire, Ah ouais, ils vont non. dire retourne au pays de te soigner. Pas au pays de soigner, ils vont dire. Non, mais en fait, C'est dingue. c'est alarmant. C'est triste. Ouais, c'est triste et alarmant. Ouais. Le pays va mal, hein. Non, ça va mal. Le pays va mal. Le pays va très, 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 très mal. Quand tu vois des situations comme ça, où, au final, parce que là, on parle de ça, mais on peut parler aussi du policier là, qui a tué le jeune Naël, qui a eu 1 million d'euros, Oui, etc. oui. Je dis, en fait, il n'y a pas de justice réelle. Non. La justice, c'est une On dirait justice à que 2 vitesses. L'État est complice, on dirait. C'est l'être humain.
La justice Oui. appartient à Dieu. Et après, bon, ce qu'il faut retenir dans l'histoire de Bakar Cissé, c'est qu'il est mort en se prosternant. Donc, Inch'Allah, il va au paradis. Inch'Allah, Ouais, c'est paix à ça. son âme. C'est ça la meilleure C'est ça, chose c'est la pour meilleure lui. chose, ouais. On va dire, il a C'est pris ça. la meilleure assurance vie pour là-haut. Après, C'est ça. Totalement. Mais je trouve que ça donne aussi aux autres, du coup, envie de. Faire n'importe quoi. Ils ont pas peur, en fait, finalement. C'est ça, Ouais. parce que ils n'auront pas Tu peur, vois. de toute façon. Limite, c'est. Ouais. Allez-y, vous avez votre petite couverture. Carte blanche. De ouf, C'est ça. de ouf, de ouf. C'est Ouais. ça le message au final. oui, non, C'est plaider la folie. Et... Alors que ces gens-là, ils méritent la prison à vie, en fait. Ils doivent pas sortir. Mais bien sûr. Ouais. Ils ne doivent pas sortir. Ouais. Mais je pense que c'est la justice française, hein, parce qu'en Amérique, les sentences, elles sont Non, c'est pire que ça. sévères. Hein. Mais après, sans mentir, 2 fois, Ouais. la psychiatrie, c'est chaud. Hein. Ils te donnent des médicaments, Pas faux. tu en sors Ouais, pas c'est comme vrai. t'es rentré. Hein. Mhm. Je Ouais, sais pas, c'est 2 clair. fois, ils te donnent des traitements de fou. Hein. Sans Ouais, mentir. ouais. Hein. Mais, Ouais, mais- le problème... J'ai vu des gens, moi, aller en psychiatrie sortir. Ton corps, C'est il des légumes, hein. change, c'est Mm. des légumes, et ton corps, il change, il te donne des médicaments, ils Oui, font grossir mais et tout. j'imagine C'est qu'ils très chaud. ils donnent des médicaments à hauteur de ta folie. Tu Oui, vois. Maintenant, toi, tu Mm. dis que. Après, ça dépend encore une fois. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il est parti dire, le gars là-bas. On sait Non, pas. après, je il sais y a eu pas. un diagnostic, je pense. Ouais. Mais Mm. dans tous les cas, bon, nous, on va croire qu'il s'est un peu libéré, mais si après, ils font bien le truc, ils donnent des médicaments, c'est chaud. Hein. Non, peut-être Mhm. qu'il sera pas... Peut-être qu'il sera plus lui-même. Mm. Mais tu vois, laisser une personne qui est en psychiatrie dehors, le jour, elle prend pas ses médicaments. Est-ce qu'il est vraiment libéré ou il est interné? Non, pour l'instant, il est interné en hôpital Ah, psychiatrique. oui. Donc, ça se trouve, Mais- il sortira pas. Et du coup, il va sortir ou. Non, on sait pas on encore. sait pas ça. En Ah, fait, c'est d'accord. une Ils l'ont hypothèse qu'on interné. émet, tu vois. Ok, ok, ok. Mm. Ouais, je te dis, D'accord, non, quand il t'interne, attention. Hein. Tu sors Sur pas plus, facilement. par des pannes des prisons comme ça, ils te mettent, ils te font du mal. Bah, ils te soignent et quand ils te soignent, ils te prennent des traitements. Faut Ouais, pas c'est souhaiter clair. ça aux gens Ouais. parce que tu ressors pas comme t'es rentré. Malheureusement, Ouais, ouais, c'est chaud, malheureusement. hein. Quoi qu'il en soit, comme tu as dit, paix à l'âme son du âme. défunt, Mm. c'est le plus important. Ouais. La suite. La suite, c'est vraiment encore moins drôle. Oh. Mais attends. Aujourd'hui, c'est noir. Aujourd'hui, c'est noir, quoi. Au flot, il y a quoi? Je suis désolé, Mad, mais le monde va mal. Le monde va mal. Non, franchement, Tija, Ah. Bafodega, ça va. Le monde va mal, les gars. Parce Ouais, que ça va Écoute, mal. on t'écoute. quand je m'assois et je regarde les infos, il n'y a rien de bon. Ouais. Mais c'est Mais triste. c'est fait triste, exprès, c'est en triste, plus. c'est triste. C'est dommage, mais ouais. Mais Là, du coup, c'est quoi là, le- là, ce qui vient de se passer, moi, dans ma vie, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait arriver en vrai. Je l'ai vu dans les films, Ouais. comme dans Kill Bill, Ouais. un mariage qui finit en sang. Ah ouais, j'ai vu. Et Ouais. Ah, dans le Vaucluse, là. Exactement. Ah, Bafodega, ouais. ça va. Oui, c'était dans le Exactement. sud de la France, mais Un après, je film. crois que c'est un truc d'affaires mafieuses un peu. Oui, mais- La drogue derrière et tout. Ouais, C'est je c'est- pense. c'est ce qui est dit. Mais voilà, pour la... Doucement avec ton info, hein, faut pas après Si, vous si, dire. sinon, il y a des affaires, c'est une affaire un peu criminelle et c'est la femme qui est morte, non? C'est Ouais. ça. Ils ont voulu tuer le Ils ont voulu mari et tuer c'est la le- femme qui est morte. En Le fait, ils jour ont de ton voulu tuer mariage. tout le monde. Ouais, le jour de son Ouais. mariage, ouais. Voilà. Ouais, Pour, c'est chaud, c'est chaud. pour résumer aux téléspectateurs et téléspectatrices, merci Bafodé. Il a tué ton T'as exclu. tué mon Up news. Ah, excuse-moi. Non, c'est rien. C'est parfait. Ça veut dire que tu suis les infos. Justement, ça s'est passé Tu dans peux le pas dire autre Vaucluse. chose. Tu peux pas dire c'est mauvais. T'as vu comme il est costaud? Grave. Non, ça veut dire qu'il suit les infos. Je peux dire que ça mate. Voilà. Donc, c'est un mariage qui s'est passé dans le Vaucluse. Le mariage se termine. Il y a le marié et la mariée. Ouais. Ensuite, un enfant de 13 ans et une tante qui est dans la voiture, qui font marche arrière. Et au même moment, il y a une voiture qui les bloque. Il y a 3 personnes qui sortent, armées de Kalachnikov, et qui ouvrent le feu. En ouvrant le feu, le marié fait une grosse marche arrière qui percute un des agresseurs, Ouais. qui meurt sur le coup. Waouh. Exactement. Ah. Et ensuite, la mariée meurt sur le coup. Et ensuite, le marié, l'enfant de 13 ans et la tante sont blessés. Mais j'ai eu une info comme quoi l'enfant serait peut-être, je préfère bien dire peut-être, Mhm. décédé des blessures. Waouh. Donc voilà. Ah, ok. Ouais, chaud. Ouais, C'est j'avais pas dingue. toutes les infos. Ouais, c'est sans pitié. Hein. Mais je pense que ça en dit long même sur la vie. Hein. Un jour, ça peut aller bien. Tu penses que c'est le meilleur jour de ta vie. Au Ah final, c'est oui, le pire. Pendant son mariage en plus. Mais c'est une dinguerie. C'est dingue. Moi, c'est des histoires, toi, tu vois ça un peu dans les films, un peu aux Oui. États-Unis. C'est aux États-Unis on entend des dingueries comme ça. Non, On c'est va ça. pas se mentir. Mais la France devient de plus en plus dingue. Hein. Non. Non, En- c'est dingue. La vie, Non, mais maintenant, tu peux te faire. Moi, je sais qu'il n'y a pas loin de chez moi, il y a 2 personnes qui sont disputées. Le mec, il a sorti un couteau. Un gros couteau de Et boucher. Normal. 2 hommes? Ouais, 2 hommes.
Normal. Non, le monde va Normal. mal, Mad. En fait, C'est que faut se dire, faut vivre le jour. Parce que demain, ça t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est l'instant là. Et faut prier Dieu, voilà. Parce que... C'est ça. Et j'ai fait la vidéo sur TikTok. Ouais. Et ce qui est fou, Ouais. c'est que tu as des commentaires de personnes qui disent ouais, paix à leurs âmes et tout. Oui. Et t'en as. Ah, c'est toujours les mêmes. C'est encore eux. Et c'est encore si, c'est bien fait. Ah non, franchement, quand je te dis que le monde va mal, Mad, c'est pas possible. Le monde va très mal. En fait, et puis en plus, après, quand c'est ton heure, hein, peu importe la façon dont. Bon, c'est triste de dire ça, mais quand c'est mais ton heure comme ça, là. Moi, je veux pas d'heure comme ça. Ouais, c'est chaud. Non, personne veut une heure comme ça, mais après. Faut que les gars savent, il a décidé de faire des rappels aujourd'hui. Voilà, je sais pas de rappels. On est là, on dit c'est macho, lui, veut faire des rappels. Dans le fond, en plus, il a raison. Bah oui, c'est lui qui a raison. Non, t'as raison. Mais c'est cruel. En fait, la vie, elle est cruelle, mais. Donc en fait, Bafo des Gassama, il est venu ici pour nous dire si quelqu'un meurt, c'est son heure. Non, pardon. C'est son heure. Pas ça. Non, l'histoire, c'est chaud de ouf. Voilà. Dans le fond, il a raison. Il y a un enfant, il y a un enfant, c'est un mariage, c'est un jour heureux, un truc comme ça qui t'arrive, c'est chaud. C'est vrai que. Mais tu vois, je pense même au mari. Ouais, c'est parce que ça se trouve, c'est à cause de lui. Mais en fait, c'est tellement exceptionnel l'histoire qu'au final, on se rend même pas réellement compte, mais c'est réel, il y a vraiment des morts en fait. Non, ça existe. C'est une réalité, ça existe. T'imagines. Et puis ouais, c'est vrai que là, avec le recul, je pense un peu aux familles. Je me dis putain, c'est le pire jour de leur Je pense aux familles, mais au mari, parce que ça se trouve, c'était à cause de lui, ils voulaient tuer lui, ils ont tué sa femme. Ouais. Non, lui, il va être choqué. Lui, il est mort ce jour-là, lui. Exactement. Lui, c'est comme s'il était mort. En plus, l'enfant, on sait pas, on sait pas, ça se trouve, c'est sa famille ou la famille de la femme. C'est un truc de ouf. C'est sûr, en plus, ça a été dans la voiture. Il était dans la voiture. Pour que les gens, en plus, ils viennent te tirer dessus ton jour de mariage. Jour de mariage. Fait. Ils sont cruels, hein. Ouais, mais qu'est-ce que t'as pu faire pour que les gars, ils viennent, ils font ça. D'où la morale de l'histoire que moi, je dirais, franchement, arrêtez tout ce qui est criminalité, tout ce qui est drogue, évitez tout ça. Vous voyez, maintenant, les humains sont passés à un autre step. C'est-à-dire que même le plus beau jour de votre vie peut devenir le plus gros cauchemar de toute votre life. Évitez tout ce qui est vente de drogue, tout ça. Bah oui. La criminalité, le banditisme, la vérité, on peut s'en sortir sans ça. Voilà, c'est la vérité. Ouais, la vérité. Ça t'amène forcément dans un trou. Forcément. Oui. Forcément. Ok, la suite, s'il te plaît. Une suite encore, ça va pas bien aussi encore. Hein. Oh, mais toi tu veux me mettre dans le noir là. Mais va, de toute façon le monde il est cruel. Il va nous faire des rappels là. Non. C'est lui. Mais tu arrives au niveau au final. Entre celui qui va nous expliquer des histoires glauques et lui aussi. Tu sais, je le vois bien faire sur TikTok. Tu sais, les gens qui racontent les crimes et tout. Je te vois vraiment faire ça. C'est pas mal, il y en a qui font ça. Ouais, je te vois bien faire ça. C'est une bonne idée que tu viens de me lancer. Je crois que tu vas diriger ma DA bientôt. Tu fais ça chaque semaine. Tu fais ça chaque semaine, une histoire cruelle. C'est un bon rappel pour les gens. Mais tu sais pourquoi ça peut vraiment marcher? Parce que même moi, de base, à la télé, je suis fan, moi, des trucs comme ça. Mais montrer l'accusé. Tout le monde est fan. Voilà. Merci. C'est trop bien. Après, bon, c'est vrai que c'est une histoire triste, mais quand tu entends un peu comment ça s'est passé après l'enquête, tout ça, c'est trop bien à regarder. Donc voilà. Ouais. Si en tout cas tu fais ça, ça perce, n'oublie pas, hein, déjà rien. Ouais. Tu l'as oublié, Merci, lui là. Mon billet. Mon billet, parce que là, il est en train de monter là. On attend les Ops Cream. Ops Cream. Et puis elle a fait l'accent. Les Up Creams. Les Up Crimes. Les Up Crimes. Ok. Là, on va aller en direction de l'école. Ok. Un élève de CE2 a été fouillé et on a découvert 3 couteaux. Et il avait pour mission, en tout cas, de tuer sa maîtresse. En CE2. En CE2. C'est 8 ans. C'est 8 ans, CE2. J'ai vu ça, mais c'est un truc de fou. Là, par contre, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Faut voir le prix des billets pour partir au pays. Ouais. Faut songer vraiment. Ça fait peur, hein. De toute façon, moi, je pense que la finalité, c'est le retour. Parce que là, c'est chaud. Pour l'éducation des enfants et tout. Tu songes toi à retourner au pays un peu ou pas? Ah, moi, je songe, ouais. Ok. Mais ça tombe bien, en plus, on va parler... De la Guinée. Ouais. La Guinée. On va parler de la Guinée. Ouais, non, donc, pour revenir à cet élément qui est très, 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 très grave, pour qu'un enfant de 8 ans puisse penser à prendre déjà un couteau, ouais, c'est quelque chose. Hein. Déjà, et le mettre dans son sac, aller à l'école, et surtout penser à vouloir tuer sa maîtresse. Je vais faire un message
Il avait 3 couteaux. Mais en fait, ce Au petit, cas où, quoi. carrément, ce petit, quand même, c'est un ouf. Hein. Au cas où, elle a genre, dit. genre, Non, mais c'est vrai. Au cas où celui-là il marche pas, c'est un fou. mais ça, j'allais dire. Kari, il a pris 3 couteaux comme ça. Si celui-là, il plante pas bien, il y a le deuxième. Après, s'il y a le deuxième, ça marche le troisième. Mais c'est un malade, ce petit. C'est que déjà, à la maison, c'est je un pense que petit, ça mais va pas c'est bien. un fou quand même. Ouais, Oui, ouais. Il a quel âge déjà? 8 ans. 8 ans. Mon C'est petit, deux, t'es c'est fou. 8 ans. Non, 8 Mon ans, petit, c'est un ouf. C'est quelque Il chose. fait des hein. trucs de Il n'a ouf. pas été poursuivi, mais c'est ses parents qui sont entendus. Bien sûr. Ah Et oui. je vais lancer un message aux parents, s'il vous plaît, éduquez vos enfants, ne les habituez pas à jouer par exemple aux consoles de jeux Call of Duty, Ouais. tout GTA, ça, ouais. GTA, des jeux violents. Ouais. Peut-être que pour vous, c'est pas violent parce que vous avez un certain âge, mais pour un enfant de 8 ans jusqu'à 12, 13, même avant la majorité, ne les laissez pas jouer à ce genre de jeu parce qu'ils vont pouvoir le refaire. Ils vont essayer de refaire ça Ouais. Non, dans la c'est vraie clair. vie sans en prendre conscience. Et il Ouais. faut beaucoup Donc, communiquer aussi avec ses exactement. enfants. C'est super important. Non, mais parce c'est vrai. que hein. Parce que. Des fois, il se passe des choses, même à l'école, Mhm. et des choses terribles, hein, de l'harcèlement et tout, et ils savent pas comment gérer, ouais, et ils finissent comme ça, quoi. Donc c'est important de communiquer avec ses enfants. Et j'ai l'impression, la génération de maintenant, ils ont encore moins de recul sur les jeux vidéo qu'avant. Ah oui. Parce que nous, on a joué à ça, on va pas se mentir, Call of Duty, tout ça. Mais moi, j'ai jamais eu envie de tirer Non. sur quelqu'un, etc. Mais là, j'ai l'impression que cette génération. Parce En que là, fait, on parle ils ont- beaucoup d'armes blanches, tout ça. Ils ont goûté les écrans trop tôt. Ouais, trop Ouais. tôt. Ouais, c'est ça le problème. Ah. Nous, Peut-être, ouais. dans les 90, on écrivait des lettres, des cartes postales. Eux, c'est fini. Non, Ouais. c'est fini. Hein. Eux, c'est Ouais. des messages vite. Bafoué des gars, ça m'a le romantique. Non, c'est vrai, hein. Non, des iPads vite. Fais attention à toi. C'est ça. Snapchat, Voilà. ça va En trop fait, vite. ils sont pas d'une époque facile. Ça, c'est Ouais. vrai. Oui. En fait, ils sont d'une époque facile dans le sens où si tu vas apprendre quelque chose, tu l'apprends vite. Ouais. T'as pas besoin de 20 personnes pour t'apprendre quelque chose. Oui. Mais ils sont beaucoup dans l'endormissement. Dans Oui. l'endormissement et tout. Oui, oui, oui. Non, ils réfléchissent Ils plus. réfléchissent plus. Non, ils réfléchissent plus. Trop d'écran, trop de facilité. Je suis d'accord. Tu vois, c'est Ouais. ça, c'est pour ça que c'est dangereux. Chaque période a son mal bien. Ouais. C'est une époque paradoxale au final. Ouais. C'est une époque grave paradoxale. Flo, dis-moi cette dernière news, mais en tout cas, si c'est triste, laisse tomber. Non, j'ai une news là qui vient de l'ambassade des États-Unis au Mali. Ok. Ça n'a rien à voir avec le... Je préfère tout couper, comme ça, voilà. On remonte un peu. Hein. Il y a- ce mec me fait trop rire. Il me fait rire, hein. International. En fait, l'ambassade des États-Unis du Mali a fait un post Ouais. en précisant à toute personne, en tout cas au Mali, qui veut faire une demande de visa, qui doit rendre tous ses réseaux publics. Ah ouais. Exactement. C'est les président États-Unis du qui- Mali Oui, l'ambassade des États-Unis du Mali. Les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux doivent être rendus publics Ah ouais. s'ils veulent prétendre avoir. Un visa pour les États-Unis. Exactement. Mais ils se prennent pour qui? Et pourquoi ils justifient ça comment, non? Aucune justification. Ah, Posté, c'est comme ça. point. Et justement, après, j'en ai parlé, moi, sur TikTok. Je disais qu'à un moment donné, il fallait que les pays africains, les dirigeants africains, franchement, apprennent aux pays européens ou même américains à nous respecter, parce que ça va 2 minutes. Quand eux, ils viennent, on leur demande juste leur pièce d'identité, leurs photos et payer le visa. Mais quand c'est un Africain qui veut quitter, parce qu'il y a des Africains, oui, qui ont des papiers, qui sont cultivés, qui voyagent, C'est clair. mais pas pour aller rester dans les pays, qui vont pour faire du shopping, oui. Ouais, Il y a c'est des clair, Africains ouais. qui sont Bien riches, sûr. oui, Ouais. ça existe. Pourquoi on doit ouvrir nos réseaux? Pourquoi on doit donner tous nos relevés de compte? En fait, limite, ils recherchent toute notre Ouais, vie. et en plus, c'est privé, je trouve, les réseaux. Exactement. Oui, bah oui, Donc c'est- voilà. Intime, quand même. Mais de ouf. Et aussi, en vrai, parce que pour le coup, le gouvernement malien, eux, c'est. Voilà. Ils sont contre l'impérialisme, etc. Donc, par rapport à ça, j'ai un peu confiance en eux. Je pense que c'est surtout les États-Unis qui se croient plus haut que tout le monde. C'est ça. Et qu'au final, moi, je suis malien, je vois ça, vas-y, je laisse tomber les États-Unis. Bah oui, moi, je vais Donc, plus, moi, moi. c'est plus ça. Hein. Faut boycotter au final. Tu Bah vois. oui. Ouais. Donc voilà. Et même l'ambassadeur là, des États-Unis là, qui est au Mali, là, Faut le virer. c'est ça en Ouais. fait. C'est lui qu'il faut virer. C'est lui. Faut le virer. Hein. Parce que tu te prends pour quelqu'un, faut que tu te calmes. Hein, Non, la champion. vérité. Parce que déjà, il n'y quoi, a plus ça l'ambassadeur de France là-bas déjà. Hein? Oui, il y a plus. L'ambassadeur de France, ils l'ont enlevé. Oui. Ah voilà. D'accord, ok. Tu vois, bien sûr, pas dans la violence, on n'est Oui. pas dans ça. Mais Et après, le problème, c'est monsieur, que quand tu fais ça aussi, les mariages, c'est chaud. Ah, Tu
Entre... Pas te marier. Ah oui, c'est vrai. Entre, ah oui, les Américains et les Maliens, tu veux dire? Non, c'est-à-dire, par exemple, il n'y a plus l'ambassadeur de France. De France, les c'est ça. Maliens, où ils sont en France. Oui. Si un Malien, il va aller se marier au bled, Ouais, c'est mort. c'est mort. Ouais, ah. C'est pour ça que ça Ah complique oui, plein de c'est choses. vrai. Ah oui, il y a plein de choses comme ça. C'est vrai que c'est un bel acte, mais derrière, on voit pas les conséquences que ça fait au Il y a des peuple. conséquences de Ça a ouf. des c'est clair. conséquences. Mais de toute façon, Pour, tout acte a des conséquences, Oui, au final. tout, voilà. Mais Ok. ouais, c'est n'importe quoi, ça. Hmm. Ok, grosse force au propre. J'allais dire grosse force au peuple malien, mais bon, c'est pas un truc de ouf non plus. Ouais, C'est- ça va. ouais. Allez pas en Amérique, c'est bon. Ouais. C'est pas un truc de fou, mais. Non, en quand fait, je dis c'est pas un truc de ouf, c'est que l'acte en soi, pour moi, Oui, c'est un manque voilà. de respect. Mais après, ça va la pas vie changer continue, leur vie. quoi. Oui, la vie continue. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, Il n'y a pas de drame, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Ok, Ouais. c'est la fin des Hop News. C'est la fin des Hop News, Mad. Mais c'est bizarre, c'est paradoxal parce que j'ai aimé quand même. J'ai beaucoup aimé. Non, c'est bien, hein. Non, c'est bien. J'ai trop rigolé. Bon, tu voulais C'est nous drôle. mettre, je sais pas si tu voulais nous mettre dans un mauvais mood, mais en tout cas, j'ai Ouais. trop rigolé. Grave. T'as pas remarqué quelque chose, Mad? Depuis 3 matchs chauds, Ouais. il y a que des mauvais moods. C'est vrai, Je en plus, comprends c'est vrai, pas. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est pas marrant. C'est chiant un peu. Ouais, bah du coup, le Bacho est là pour ça, pour entre guillemets C'est ça. égayer le cœur des téléspectateurs, des auditeurs. Et on va continuer tout de suite avec un sujet de société, l'investissement. Parce qu'en plus, on parlait d'Afrique du coup. On va parler de l'investissement en Afrique pour un jeune issu de l'immigration. Le business en Afrique pour un jeune issu de l'immigration. On est tous des jeunes issus de l'immigration ici. Voilà, on est tous guinéens. Mm. On va le dire, on est tous guinéens et on a forcément pensé à un moment à investir en Guinée. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà investi, je ne sais pas. Non. Pour l'instant, non. Moi, j'y pense pour l'instant. Voilà. Ma fille. Je dis pour l'instant, non. Non, voilà, pour l'instant, non. Après, si ça va bien, les MMA, Inch'Allah, ouais. 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 En tout cas, l'ambition est là. Parce qu'il y a c'est ça. toujours cette phrase-là de l'Afrique, c'est le futur. Et même maintenant, on entend que l'Afrique, Oui. c'est le présent. C'est ouais, je pense que c'est même ça qu'il faut dire. Ouais, Ouais. l'Afrique, c'est le présent. Je le dis. Je ne vais pas te contredire. Et Ah, toi, moi- Et toi Moi, je le T'investis, certifie, hein moi. Hein? Moi, je le certifie. Ah ouais? Tu Ah oui, certifies non, c'est que le quoi? présent, ouais. Ok. Oui, non, mais C'est même c'est plus- clair. L'avenir, c'est ce qu'on disait il y a 4 ans, mais Voilà. aujourd'hui, c'est le présent. là. Et beaucoup de gens l'ont compris. Hein. Beaucoup Ouais, de ouais. gens l'ont compris. Si tu as remarqué, Tijari, j'ai fait exprès de pas Non. te répondre. Non, mais j'ai dit, et toi? J'attendais juste que ça se calme un peu. Et j'allais dire, et toi? Du coup, est-ce que Ouais, et tu toi as des projets d'investissement ou tu as déjà investi? Ça serait bien, ça serait cool. Ça serait bien. Ça serait Ouais. bien, ça serait cool. serait Après, bon, il y a des petits trucs, mais si c'est pas encore public, c'est que c'est pas encore Ouais. finalisé. Mais en tout Non, cas, mais c'est forcément, la Guinée, c'est... Oh Flo, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fatigues, hein? Non, Dis à parce quoi? qu'on doit tous dire dans le macho. C'est C'est toi-même la qui le famille. dis. Oui, vous m'avez eu aujourd'hui. C'est la famille, non? On est Ok. d'accord. Oui. Tant que c'est pas public, ok. Mais ce qui est public, Il n'y a rien de public du coup. d'accord. Donc, Il y a- t'as investi ou t'as pas investi? Elle est là, la question. Mais un peu vite fait. Voilà, Vite ok. fait, vite fait, vite fait. Ouais. Voilà, vite fait, c'est vite fait. déjà ça. Mais vraiment vite fait. Hein. Oui. Vraiment vite fait. Mais du coup, par rapport à ça, je vous tue en fin d'émission. Vous. Non, parce que lui, il est à l'aise pour poser des questions. Hein, C'est mais ça. pour répondre, faut le voir. Maintenant, du coup, par rapport à ça, vous avez l'envie d'investir au pays. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas encore investi, vous, en Guinée-Conakry? Et pour vous, quels sont les obstacles que vous allez avoir quand vous allez investir par rapport à ce que vous avez vu autour de vous et puis voilà, où ce que vous avez entendu? Tijari. Bah, moi, j'aimerais bien investir dans mon pays, notamment dans le commerce. Mais avant ça, je me dis qu'il faut avoir un pied à terre. Ouais. Je pense que c'est plus ça mon frein. Et après, c'est l'aspect financier. Hein. Et aussi, par rapport à ce que je vois autour de moi, je trouve que c'est bien beau de dire qu'on retourne au pays investir, mais c'est aussi difficile, très difficile une fois là-bas. Moi, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui parlent beaucoup des grosses difficultés qu'ils rencontrent et souvent, ils ont voulu abandonner, que ce soit administrativement, au niveau de faire confiance aussi aux gens là-bas, parce qu'il faut aussi avoir des gens de confiance. Et tout ça, des fois, ça s'avère très compliqué. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est possible d'avoir des gens de confiance là-bas? C'est possible. Hein. Je pense que s'il y en a qui ont investi, qui ont réussi à aller jusqu'au bout, c'est qu'il y en a, mais ça a dû être très compliqué. Oui. Je pense. Très, très compliqué. Bah oui. Parce que c'est un pays qui commence, qui se développe. Là, il se développe à toute vitesse. Et je pense que les gens là-bas aussi sont aussi dans le besoin. Donc, parfois, tu as envoyé ton argent, mais bon, tu vas pas investir tout ce que tu as envoyé. C'est ça, parce que quand on entend qu'il y a même des gens
c'est leur propre famille qui leur ont mis Ouais, des c'est arnaques, dingueries, etc. Ouais, c'est ça. J'entends des trucs C'est de pour ça ouf. que je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de confiance? Parce que de base, les gens en qui tu as le plus confiance, c'est ta famille. De Ouais. base. Si eux peuvent t'arnaquer, Moi, je au pense final. que, bah, comme on l'a dit, Tijari, je pense qu'il faut l'argent déjà, Mhm. et aussi il faut être là-bas. Ah. Parce qu'en Ouais. fait, tu peux pas parler d'argent avec des gens qui n'ont jamais eu. Micro. Ouais, pardon. Qui n'ont jamais eu cette somme d'argent dans leurs mains, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Tu vas arriver, tu vas parler à un gars de 20 000 euros. 20 000 euros, bled, ça fait 200 millions. Il l'a jamais vu il ça a, de sa il a- vie. il a jamais Mm. vu 10 millions, tu lui parles de 200 millions. C'est-à-dire, sa tête, Mm. elle peut vriller. Ouais. C'est comme si nous, en France, on nous parlait de 400 000 euros, 600 000 euros. On peut vriller. C'est-à-dire, Mm. moi, je pense qu'il faut être sur place Ouais. et il faut avoir l'argent. Il faut pas envoyer de l'argent, tout ça. Ça, c'est à perte. Si Ouais. la personne, elle connaît pas l'argent, là, forcément, elle va détourner. Donc pour toi, c'est dans les mœurs de l'Africain en général. Pour moi, c'est même pas ça. C'est dans les mœurs de l'être humain. En Ok. France, on a vu des mosquées, il y a eu des C'est vrai. en des plus, 5 ça, millions c'est- donnés, Mm. elles sont Ouais. restées 15 ans sur pierre. C'est-à-dire, même ici, il y a eu des détournements de 200, 300 000 Ouais, euros. c'est clair. C'est l'être humain. Mhm. C'est simplement que si tu vas au bled, pour moi, pour répondre à ta question, Mhm. il faut de l'argent et Mhm. il faut être sur place. Mm. Comme ça, tout ce que tu fais, par exemple, tu fais une maison, tu fais un commerce, c'est pas tu délègues. D'abord, tu es là. Tu es là, tu es Ouais. là, tu es là. Ensuite, si tu vois, tu as lancé 2, 3 trucs, tu peux. Mais au début, non. C'est Obligé. interdit de déléguer. T'es obligé Je pense d'être que là. c'est Ouais, ça. non, Faut c'est être ça, là. Et peu importe où t'es, même en France, tu fais un truc, je dis, tu fais un chantier en France, tu fais une maison 300, 800 000 euros, ils savent que tu as de l'argent, ils vont essayer de te détourner aussi. La vie, elle est dure Mhm. partout aujourd'hui. Mhm. Mhm. Donc, c'est le sur place et l'oseille. Ok, au flow. Moi, je rejoins totalement ce que Tijari et Bafodé ont dit. Et surtout, je connais aussi beaucoup de personnes qui sont descendues en Guinée pour entreprendre, ouvrir des magasins ou quoi que ce soit. Au final, il y en a beaucoup qui reviennent banqueroute. Hein. Il y en a Ouais. beaucoup qui reviennent en France, Mhm. qui n'ont plus envie d'entreprendre parce que, déjà, de un, la mentalité n'est pas la même. Mhm. De deux, nous, enfants issus de l'immigration, quand on Mm. descend, parce que c'est vrai qu'on devrait en parler, c'est un bon sujet, ça, Matt. Ouais. Enfants issus de l'immigration, quand on descend en Guinée, on nous rappelle qu'on n'est pas chez nous. Mais ça, tu sais, c'est là, c'est fort. Parce que je pense à ça. Là, voilà. Et ça va être la transition. Parce que ça va avec. Oui, oui, au final. exactement. Mais Ouais. continue. On nous rappelle qu'on n'est pas chez nous. Ouais. Constamment, on vient en France, on nous rappelle qu'on n'est pas chez nous, mais on est où alors? Ouais, on, c'est on- clair. nous, Ouais, j'en on est prends où? du On est monde. assis où? Mais c'est Tu vrai. vois Hein. Donc, c'est assez compliqué. Et pour entreprendre, moi, j'aimerais beaucoup entreprendre, Ouais. mais il faut d'abord apprendre la mentalité guinéenne. En Ouais, fait, c'est Aussi, il y a clair. aussi ça, oui. Faut être là-bas, ouais. quand tu arrives en tant que enfant issu de l'immigration, toi, tu as déjà ton projet en tête. Donc, ça se trouve, tu es dans un rêve. En fait, tu es Mhm. dans un rêve Bien éveillé. sûr, bien sûr. Non, c'est La clair. Guinée, elle a ses réalités, Ça va les pas amis. se passer fluide, ce sera pas aussi fluide que dans ta tête. Non, Exactement. Déjà, juste même au niveau de. Ici, tu peux être quelqu'un de très ponctuel, mais là-bas, eux, la notion du temps, elle est totalement différente. Différent, Ça voilà. veut dire que toi, tu vas être là, tu Bien vas sûr. être au taquet, Bien sûr. mais tu vas voir que les choses vont pas se faire à ton rythme. À Et leur ça va rythme. te. Ah ouais, Ça va te à leur voilà, fatiguer. c'est ça. Ouais, Ça va c'est te- ça. C'est ça. C'est même pas que, par exemple, comment dire ça, notre vision, elle est plus évoluée que, Ah non, que la non. leur, etc. C'est même pas C'est ça. que C'est c'est notre différent. réalité. C'est ça. C'est ça. C'est différent. C'est un autre monde. C'est totalement différent. Et ce que tu disais au final, c'est que en étant, c'est pour ça que j'ai précisé, jeune issu de l'immigration, il y a déjà cette difficulté de faire du business en Afrique. Mais quand tu es un jeune issu de l'immigration, je pense que c'est encore plus dur. Non, c'est dur. Parce que, comme tu as dit, la culture aussi est différente. Et on va pas se mentir, quand on sent dans ton accent que tu Ah oui. viens de France, Ah non, on on t'allume. va te tuer. On va pas se mentir. C'est pour Non, ça non, il c'est faut, vrai. il faut l'oseille. Comme Il- ça, au moins, tu peux. Même avec ça, En tout cas, Bafodé, il faut même prévoir ça, vont tout. Non, tuer. c'est pas. Après, si t'as de l'oseille, tu fais bien le truc que tu fais, ça va pas te tuer. Tu investis dans quelque chose, ça va. Mais En je fait- pense que. Ouais, non, pardon. Vas-y, Non, Tija, non, vas-y. Non, je disais juste qu'il faut. Je pense que même niveau budget, Mhm. il faut prévoir hyper large. c'est je ça. pense. C'est pour ça, si t'as l'oseille. Parce que. Et tu sais que vas-y, tranquille, j'investis, j'ai le temps là, tout ça, oui. Mais si t'es serré dans le business, après ça Ouais. sert, tu vas craquer. C'est Ouais, ça. mais le problème, Bafodé, Mm. je vais te prendre un exemple tout de suite. Là, tu dis tu veux ouvrir un magasin de vêtements. Le budget à peu près pour ouvrir un magasin de vêtements, vas-y, on va dire 40, 50 000. Mhm. Je vois large. Hein. Voilà, mais oui. Là, tout de suite, en France, là, tu mets 40 000, 50 000, tu as ton magasin, tu as toutes tes marchandises, tu as tout. Tu arrives en Guinée, tu dois multiplier par 3.
Après, oui, c'est bien d'avoir un intermédiaire sur place. Ouais, c'est clair. Voilà, en fait, il est là le souci, c'est que c'est pas une critique envers la Guinée, hein, on répète bien, hein, c'est toute l'Afrique même en général. Hein. Oui. C'est juste que, en fait, comme j'ai précisé tout à l'heure, on est des enfants issus de l'immigration, c'est-à-dire nous, automatiquement, vous le voyez bien dans vos familles respectives, dès qu'on arrive, nous, c'est machine à billets. Ils nous voient comme des machines à billets. De toute façon, moi, là, si je vais au bled, là, je ferai un Airbnb. Ouais, c'est mieux. Hein. Ah ouais, pourquoi? Tu veux qu'il me tue? Ah oui, mais après, ça fait partie du jeu. Ouais, tu vas dire à personne que t'es sur le pays. Ouais. Je vais dire, mais je vais pas dire où je suis, tu vois. Non, c'est pas ça, mais c'est dans le sens où Non, là, je j'ai comprends. envie d'aller en mode vacances, tu vois. Ouais. Et là, je suis sur TikTok. Ouais. Il y a beaucoup de Guinéens, ils me voient, tu vois. Exactement. Ma tante, l'autre jour, elle est venue, ouais, allons bâtiller, tout ça, pardon. On t'a Ah, vu, oui, tout on ça. t'a vu et tout. Donc, du coup, tu vois. Ah non, t'es une star, hein, c'est une star. Bah, c'est pour ça que, tu vois, après, Je vois. il faut truc. Mais moi, je dis, franchement, si je pense que tu veux faire un business au bled, faut l'oseille déjà. Ouais, Faut pas ça, que c'est l'oseille, clair. ça soit un problème. Ouais. Faut que tu prennes un business. Si que ça marche ou ça casse, ça va pas te tuer. Mhm. Ensuite, je pense qu'il faut un intermédiaire. Ou faut Ouais, être c'est là-bas. clair. Faut être Non, là-bas. non, ça c'est une obligation Oui, ça, obligatoire. ouais. Oseille, là-bas, c'est obligé. Ok. Et un intermédiaire. T'es obligé d'être là. Ouais. Ouais. Si t'es pas là, ils vont te trucider, tu vois. Ils vont te tuer. Mais quand je te dis t'es obligé d'être là, même un big up à Niakri Crêpe, d'ailleurs. Ouais. Lui, Ah oui. voilà, Bako, d'ailleurs, lui, c'est l'exemple parfait. Il est resté Mhm. là-bas. Il est resté là-bas, Mhm. mais quand nous, on y va et il est pas là, tu vois, il fait la navette. Mhm. Quand il est là, c'est crêpes, Magnifique. rien à Ouais, dire. ouais, Mais ouais, quand il est ouais. pas là, Ouais. oh là là. Ouais, ils sont En laxistes. fait, le problème, c'est ça. Il est Ouais. là le Mais problème. ça, c'est c'est même ça. en France. Hein. Quand t'es Ouais. un patron d'un resto et tout, je te jure, t'es pas là. Ouais. Si t'as Ouais. pas le chef, c'est ton frère ou ta sœur, Mhm. je Ouais. te jure, ils vont te faire du sale. C'est général, mais C'est partout. C'est général, mais il donne un bon exemple. Moi, j'ai un autre exemple. Mhm. La dernière fois, je suis parti au bled. En plus, c'est dingue, j'en parlais hier avec mon cousin. Je suis avec mon grand ref Abdou, dédicace 9-4. Gros big up. Et je suis avec aussi, du coup, le chauffeur. On est à 3. Et on était parti régler nos histoires de passeport, là, tu vois. D'accord. Et vous savez, ça prend du temps, etc. Après, on se dit, on va aller Ouais. manger. On se dit, en plus, j'ai snappé ça. dans Oui, ma story. j'ai Je vu. te rappelle, ouais. Et on rentre dans un resto. Déjà, quand je te dis, quand on rentre dans le resto, on voit la dame, elle est à l'accueil. Quand elle nous a vus, elle était dégoûtée. Mais je dis, mais attends, on est dans Pourquoi un monde de fou, quoi. Je me suis dit, mais attends. Parce qu'elle va travailler. Ouais, voilà. Mais c'est ça, Mais c'est ça. non. On rentre dans un resto. En plus, c'est vrai que dans les restaurants guinéens, moi, je vais le dire la vérité, l'accueil, il n'est pas souvent top. C'est vrai. Moi, je Ouais. dis cette des vérités, même si elle est dure à entendre, c'est une Non, non, c'est réalité, vrai. tu vois. Mais là, c'était amplifié. La fille, on dirait, on la dérangeait. Ça m'a choqué, tu vois. Ouais. Même mon grand frère, ça l'a choqué, tu vois. Mais on s'est dit, vas-y, tranquille. Nous, on veut manger, c'est tout, tu vois. On ne fait pas les compliqués. On s'assoit, pareil. Quand on veut commander, on lui demande la carte, etc. Dégoûté tellement. En fait, c'était même plus du bluff, c'était réel. On l'a vraiment vu réel. On a dit, on part, c'est bon, on mange plus. Donc, tu vois, J'ai l'impression que la Guinée, ça a changé. Voilà. Moi, je suis pas allé depuis 2021. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des changements de ouf. Ah Ouais, ouais. ça a changé. Ouais, on m'a Ah dit, non. il y a plein de restos. tu vas aller, tu vas kiffer, ça c'est clair. Ouais. Mais là, ce qu'il a pointé, c'est vrai, C'est quand ça. tu vas dans des restos ouverts par Si des j'arrive- personnes lambda. Ils s'en foutent de vos histoires, je n'ai même pas fini. Non, Non, pardon, On continue, hein. On continue ton histoire. justement, Mais j'allais c'est- revenir c'est sur ça. ton histoire, justement. Matt, il pardon. raconte Vous ses avez traumas. quitté le resto. Mais je jurais, je me livre et là, vous m'écoutez pas. Non, On t'écoutes. t'écoute, pardon. T'as quitté le resto, frère. Il fait comme si ça intéresse. là. Il a sorti son Non, je téléphone. rigole. Et du coup, en vrai, non, voilà, on est sorti du restaurant. En vrai, le truc, c'est quoi? C'est ce que je me suis dit après. C'est ça que je voulais raconter. Pourquoi j'ai expliqué cette histoire? Je me suis dit, mais attends, ce gars-là qui a investi, ça se trouve, il est en Europe. Il est en train de se dire, ah, le restaurant, il marche pas. Mais en fait, non, il marche pas parce que ton employé, il fait n'importe quoi. Exactement. Et c'est ça qui décourage. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi les former? Tu vois, ici, par exemple, il y a beaucoup de formations Bien sûr. au niveau de la restauration, au niveau de l'accueil et tout. Ouais. Est-ce qu'en Guinée, ils font ce genre de formation quand ils recrutent aussi? Il y ça a aussi. Niakri Crêpe, en tout cas, Bako, il a fait. Ok, Parce qu'il en a ouvert plusieurs déjà. d'accord. Ouais. Mais ce qu'il vient de dire, c'est ça. C'est qu'en fait, si t'es pas là-bas, Ouais, c'est tu auras l'impression que ton commerce ne fonctionne pas. Alors que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est les personnes qui sont dedans qui font en sorte que le commerce ne fonctionne pas. Après, Mais- je dis, c'est comme ça, même dans les maisons, de fois, tu mets Ouais. des servants et tout. Ouais. Quand t'es pas là, ils font rien. Dès qu'ils savent que t'arrives, Les astiques. Et c'est dommage. Je t'ai dit, c'est Ça peut-être tue le aussi la business. mentalité. Mhm. Mais sinon, je te dis, tu ouvres un business, présence. T'es là. Présence. Ouais, obligatoire. Réel. Et là, tu vois où c'est dommage avec les Guinéens, là.
de ce que je vous ai raconté. Là, on parlait de Bako. La dernière fois que je suis parti en Guinée, je suis parti à Crêpe, ouais. On a fait un petit podcast en plus. C'est ça. Et il expliquait que maintenant, il embauche des gens venus de Côte d'Ivoire. Ah oui, il y a beaucoup de... En Ils Guinée, ont quand envie je suis de travailler. Ouais. il y en avait beaucoup, des tu vois, Ivoiriens. tu vois, C'est dommage. Mais c'est comme, Ouais. Il lui laisse en pas le choix. France. Il lui laisse pas le choix. En France, ceux qui font les métiers difficiles, c'est ceux qui ont envie. C'est-à-dire, en France, Ouais. il faut faire travailler les gens qui ont envie. Bien sûr. Ouais. Si t'as pas envie, travaille pas. Oui, frère. mais ce qui est dommage, et je pense que c'est ça qu'il voulait dire Mad, c'est que Mhm. on est enfant issu de l'immigration, on retourne dans le pays Bah oui. de nos parents, on investit pour faire bouger l'économie, c'est-à-dire aider des Guinéens aussi qui Ouais. sont dans la souffrance, Mhm. mais eux-mêmes, ils veulent pas s'aider. Non, Moi, je c'est pense vrai. Et après, quand lui, il va C'est un truc prendre de fou. des personnes Ivoiriens. étrangères, ça va être les premiers à dire, ah, regardez, lui, il est mauvais, il nous Non, prend c'est pas, il nous vrai, prend pas. parce que le but, Et après, c'est il y ça. aura des grèves. Ça, Et faut le laisser. premier truc qu'ils vont faire, aller mettre le feu. Je te le souhaite pas, Bako. Hein. Ouais. Bien écrit crêpe, voilà. Non, En c'est fait, vrai, aussi, surtout Encore, que... lui, c'est pas, c'est sûr. Ouais. Mais c'est réel. Et puis c'est dommage parce que dans le fond, en plus, elle a embauché beaucoup de Guinéens Beaucoup. avant. Et là, il a pas le choix en fait. Bah ouais, en Tu plus, vois ça a créé de l'emploi pour Il les, faut les pas- jeunes Guinéens. Et en plus, c'est très bon. Hein. T'es Et, pas là pour ouais. sauver le monde. Mais c'est ça. T'as ouvert un business. Ouais. C'est-à-dire, si tu prends quelqu'un, tu veux travailler, tu travailles. Tu veux pas travailler, c'est pas obligé. Ouais. Donc, Ouais. pour moi, faut pas partir avec l'idée, oui, tout ça. Toi, tu viens faire un business. Si la personne elle est adéquate à travailler, elle travaille. Si elle veut pas, écoute. Oui, non. Moi, je comprends ce que tu dis. Voilà. On vient pour développer et tout. Mm. Mais moi, je pense qu'il faut pas venir dans cette optique. T'es pas là pour sauver le pays, tu vas pas sauver le pays. Oui, on s'en... Ouais, Bah, c'est oui, clair. c'est vrai. Parce qu'il y a des Après, présidents, ils ont pas je trouve sauvé le que c'est pays. noble hein, de cette aussi. Non, cette, c'est clair. En fait, c'est Tu pas crées que de l'emploi, c'est mais bon. noble. C'est noble, oui. Mais c'est une cause, c'est pas perdu. Mais t'es qui? Non, c'est vrai. Sans mentir. En vrai, si la personne ne veut pas, tu peux pas. Non, mais je veux dire, c'est bien de pas venir tirer la des main, fois quoi. avec des causes, ouais, je vais sauver ça et tout. Non, mais en fait, à travers. Je vois ce que tu veux dire. Je veux dire, Mais le gars, en fait, il se voit pas forcément comme un super-héros. Genre, il se dit, à travers mon business, Il y a- je vais aider le pays. C'est ça. T'as capté? Ouais, regarde, c'est ça. aujourd'hui, Pays, Bakou, mais- il fait Bako, là. Je sais pas Ouais. comment il s'appelle. Bako, Il fait- Bako. Bako. Maintenant, il recrute des Ivoiriens. Mm. Donc, à mon avis, il est plus dans cette optique-là. Il est putain. Voilà, tu vois. Je crois on lui a posé la même question que t'as Tu posée. sais ce qui me T'es fait qui rire? Tu sais ce qui me fait rire? Bako, il va regarder cette émission. Il va se dire, mais attends. Ah non, mais moi, à j'ai quelle heure rien on parle de demandé. moi là On parle de moi seulement. Bon, au final, Grave. du coup, on parlait du business pour les jeunes issus de l'immigration. Et au final, pour aller un peu plus loin, votre rapport avec la Guinée Hmm. pour nous jeunes issus de l'immigration. Par exemple, toi, ton rapport avec la Guinée. Je sais que tout à l'heure, tu me disais que t'as pris ta femme là-bas, c'est ça? Mhm. En C'est Guinée, ça. en Guinée-Conakry. Ouais, Quel est ton rapport avec la Guinée? bah, écoute, moi, je suis allé 4 fois en Guinée. Je suis allé en 2011, 2013, 2019, 2021. Mm. Donc, après, moi, ouais, je me suis marié, j'ai ramené ma femme. Moi, là, aujourd'hui, c'est différent. Parce que moi, quand je me suis marié, je pensais pas faire du MMA. Je pensais, mais vaguement. Et bon, là, je me suis marié, ça va faire 3 ans et demi, là, bientôt 4 ans. Mm. C'est aller vite, là, aujourd'hui. Donc là, ça fait longtemps que je parle en Guinée. Donc là, je sais pas comment c'est. Mais sinon, non, moi, j'ai toujours voulu rentrer en Guinée. Et de toute façon, moi, je savais que j'allais prendre une Guinéenne dans ma vie. Mm. Et parce qu'en fait, je voulais que mes enfants ils parlent la langue de mes parents, tu vois. C'était Ok. très important pour moi, Ok. ça. Donc ta femme est de la même ethnie que toi? Oui. Ok. Ok. Pas, non, pas la même ethnie, mais on parle C'est la même- djaranké. Oui. Mais Ok. voilà. Mais en gros, ça, c'était obligé pour moi. Et le fait de prendre une Guinéenne, ça aurait été plus facile pour moi. J'aurais pu dire si j'aurais pris, par exemple, une Française ou une Mhm. Arabe, un truc comme ça, il y aurait peut-être une barrière qui se serait créée. Moi, je voulais pas ça, tu vois. Ok. Mhm. Donc maintenant, mes rapports en Guinée, je t'ai dit, aujourd'hui, ça change. Parce que là, je viens un peu avec un petit statut, Mm. tu vois. Mhm. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien développer le MMA en Guinée, faire Ah. des choses comme Ah, ça, c'est tout bien. ça, bien sûr, Ouais. tu vois. Quand tu descends, mets-moi dans ton train. hein. Donc là, Hop, il veut rien rater. là ça va faire 4 ans que je suis pas allé. Donc j'aimerais bien y aller là, à la fin de l'année, si Dieu veut, je vais tout faire pour y aller. Ouais, c'est bien. Et parfait. Ouais. Qu'est-ce que tu... Faudé le calcule même pas. T'es dans ce truc, lui il dit c'est parfait. Tu veux pas, je suis dedans. Mais c'est bien au final parce que au final c'est bien que tu y ailles dans ce voyage-là parce que toi c'est pour entre guillemets élever l'image de la Guinée et si j'imagine que si toi tu veux créer on va dire je sais pas une école d'MMA, je sais pas ce que tu veux faire réellement là-bas, c'est un peu pour ça aussi tu vois, Oui, bien pour sûr. la Guinée. Mhm. Donc et c'est quoi à travers quoi, comment on peut
tu vas faire quoi concrètement si jamais tu vas en Guinée et faire un truc par rapport au MMA? C'est quoi? C'est une école? C'est toi faire je sais pas, des cours ou aller chercher un jeune là-bas pour le ramener ici pour l'entraîner? C'est quoi? Ou une orga. Donc, là, pour l'instant, là, je vais pas faire tout ça. Là, si j'y vais, c'est pour les vacances. Pour voir la famille, le pays, tu vois, Loin de tout. parce que ça fait longtemps. Ouais. En fait, aujourd'hui, là, je peux pas donner mon temps à quelqu'un. Dans ton Moi, Airbnb. j'ai ma carrière d'abord, tu Ouais. vois, donc je dois me concentrer sur ma carrière. Ouais. Mais après, ouais, dans la quarantaine et tout, moi, j'ai 2 filles là. Je veux pas qu'elles grandissent ici. D'accord. Et donc, ouais, j'aimerais développer des business. Après, j'aimerais bien moi faire la rente. Moi, ce qui me plaît, c'est Oui. la rente. Ouais. Ça, c'est bien. Et après, des business, on verra. Mais être sur place. Ouais. Dès que tu es sur place, tout se débloque. C'est sûr. Ouais, On m'a c'est clair. parlé d'acajou, plein de choses. Oui, il y a Tu plein de vois, il y a trucs, plein de trucs. Ouais. Mais être sur place. Ok. Et ensuite, développer le MMA, peut-être, ouais. En fait, tout dépend. Parce que le MMA, je t'ai dit, c'était pas un rêve pour moi à la base. Ouais, on te le Ok. souhaite. Mm. Ah, c'est Tijari, bien. ton lien avec la Guinée. Moi, c'est ma famille. Ok. Il y a mes mamies à Touba. Ouais, voilà, tu vois. Moi, tout bas, Ok. ça fait 10 ans que je suis pas allé. Ah Ouais, je suis Ça pas allé fait depuis longtemps. 2013, ouais. Très Ouais, longtemps. moi, je suis allée en Ok. Guinée il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Mhm. Ça va, c'était bien. Pour être honnête, je suis allée avec ma mère. Ouais. Elle me laissait pas sortir comme je voulais. Ouais, non, c'est ça aussi. Elle voulait pas me laisser sortir comme je voulais. J'ai pas profité. C'est pour de ça que je ouf. vais prendre un Airbnb. Parce que Voilà. quand t'es chez les darons, Non, c'est mais mort. Je suis partie avec Non, ma c'est petite sœur. mort, ouais. Non, mais c'est mort. C'est mort, c'est mort. Et la dame, la grande dame là, mon argent, j'ai pas le droit de dépenser comme je veux. Mes sorties, j'ai pas le droit de dépenser comme je veux. Je voulais même essayer moto-taxi là. Ouais. Interdit. Non, ça, Sors avec non, le ça, chauffeur. Ils ont quand même raison. Oui, voilà, Ah ouais, moi, je mais, l'associe tu vois, moi, pas. je voulais quand même essayer, tu vois. Mm. Et, mais non, du coup, j'ai pas pu profiter comme je voulais. J'ai vu ma famille et tout, Dieu merci et tout. Mhm. Mais c'est vrai que si je retourne là-bas, moi, j'aimerais vraiment y aller. Mais par exemple, soit avec mes sœurs ou un groupe de cousines ou autres. Ouais. Et d'aller explorer la Guinée. Ouais, c'est ça vraiment. qui est bien. Moi, c'est aller en Ouais. touriste, quoi. Mm, Ouais. mm, mm. Moi, ça va, Vraiment, ça, j'ai fait les îles et tout. moi. Voilà. Ouais. Mm. Mais Aller voir les cascades, marcher, Voilà. randonner, tout ça. Rentrer. tu vas pas Rentrer dans le regretter. pays. Tu vas pas regretter. Non, Tu sais ouais, pourquoi ouais, je dis je ça vais pas regretter, je Parce pense. que, je sais pas, je crois que je l'avais déjà dit dans une émission. Oui, t'as dit que t'as fait Ouais. là-bas. C'est ça, Ah c'est oui, ça. c'est vrai, ouais. Et désolé, hein, je sais, je viens de Bokeh, je viens de Touba, mais ce que j'ai vu Mm. dans ces endroits-là, j'ai jamais vu de ma vie. C'est où Mm. Le Fouta, Fouta. Dalabapita, Mamou, tout ça, C'est loin de Conakry? Haute-Guinée, ouais. quand même. Quand même, Quand c'est même. du Après, 8 c'est heures une de journée de route, trajet. c'est ça? Ah, 8 heures. Une journée de 8 heures, voiture. 10 heures. Oui, ouais. voilà, une journée de, Oh, ça va. voiture. Et ça- là-bas, il y a ça- des ça- hôtels et tout, c'est quoi? Il y Ouais, en a à foison. Il y en a Ouais, à hein. foison. Est-ce qu'il n'y a pas des maisons d'hôtes et tout, des À trucs comme fond. ça? Oui. En fait, il y a Ouais. tout. Et même, allez voir sur YouTube, et c'est là, et c'est pour ça que les étrangers, bon, pour être un peu, désolé, hein, les blancs, c'est pas méchant, hein. Oui, Quand ils oui. viennent, ils font découvrir les choses. C'est ça qui est Non, fort c'est chez clair. eux. Allez voir leur road trip en Guinée. Il y a Jérôme Oui. Le Suisse, carrément. Merci. Si tu vas m'envoyer Il ça. me- Ouais. Ah ouais, il me fait C'est kiffer. qui? Parce qu'il y en a un qui fait, mais il fait tout en vélo. Et il passe par la Guinée, Ah il fait oui, tout en lui, vélo. je connais C'est pas, lui, hein. mais Pas- Jérôme Le Suisse, Ouais. il Ouais. te montre toutes les cascades Ah, qu'il y a d'accord, en ok. Guinée. Oh là là. Ah, je Et connais c'est pas. un kiff Je vais regarder. total. C'est incroyable. Ouais. Jérôme Le Gros Suisse, big up. il y a une femme aussi, elle a fait le tour de la Guinée en moto. Mm. Ah oui, ça j'ai vu, je crois. Mais c'est incroyable. Ouais, j'ai Et vu. c'est à travers déjà Ah, ces c'est images-là vrai. que vous allez vous rendre compte que Non, on a la un pays de Guinée, ouf. ce pays, Oui. il Non, est c'est incroyable. beau. Oh, Flo, ton rapport avec la Guinée. Ah ouais, moi, mon rapport avec la Guinée, moi, c'est love to love. Ouais. Moi, ce qui me retient ici, vraiment, c'est personnellement, c'est ma famille, Mhm. tu vois. Et depuis que j'ai lancé TikTok et tout, Dieu merci, ça prend, par la grâce de Dieu. Là, moi, si je descends en Guinée, là, automatiquement, frérot, j'allume la machine. Hein. C'est-à-dire, le projet de Jérôme Le Suisse, là, par exemple, Ouais. j'aimerais le faire à ma manière, tu vois. Ouais. Même un road trip en moto, Ouais. tu vois, je Bien. prends... Mais tu ça, vois par contre, c'est dur. hein. Ah non, mais Un c'est pas road trip. facile, hein. Tu sais, moi, je l'ai vu à travers, tu vois, Sako et l'autre. Et Cameroun- oui, le Camerounais, J'ai oublié son nom. j'ai oublié son nom, Ouais. Randy Guin. Ouais, voilà. Ils ont fait un road C'est ça. trip, tu vois, En pour Guinée aller. Non, c'est pour. Ils ont fait. Ils ont fait la France jusqu'à la Côte d'Ivoire pour la Côte CAN. d'Ivoire, ouais. oui, Ah oui. ouais, ok, d'accord. Ouais, là, ils Frérot. font ça, ouais. Gros big up à Sako d'ailleurs. Ouais, avec des vraies motos, c'est de la bombe, ça. C'est archi dur. Tu vois. Le truc, en fait, c'est quoi? C'est vrai que tu vis un moment incroyable parce qu'il y a des paysages, etc. Mais surtout, quand c'est toi qui conduis,
Parce que j'imagine que c'est eux qui ont conduit. Oui, c'est ça. C'est archi dur. Donc, il faut quand même un mental. Ouais, c'est clair. En fait, le mental, il faut. Mais tu vois, moi, là, le projet que j'ai, vraiment, Mad, j'espère que les gens ils m'écoutent. Et ça se trouve, il y a quelqu'un du gouvernement qui va m'écouter. On a besoin de subventions. Moi, j'ai envie de montrer la Guinée à toute la terre. C'est-à-dire que j'ai envie ouvrir ma page, faire un road trip dans toutes les villes. Toutes les grandes villes au moins, montrer les cascades comme Jérôme le Suisse. En tout cas, montrer la beauté de notre pays, quoi. Voilà, on a un pays de ouf. Non, t'as Bien raison, sûr. t'as raison. Il est incroyable ce pays. Moi, j'ai fait les îles, moi. Mais les îles, je suis tombé amoureux direct. Aroum, Kassa, tout ça. Moi, j'ai j'ai pas pas fait fait ça, moi. T'as jamais fait ça. Moi aussi, j'ai pas fait. Tu vois? Je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait. J'avoue, Pourquoi j'ai fait la baltringue un peu. T'as peur des bateaux? Non, en fait, c'est pas ça. Mais c'est un peu ça. Ouais. Mais en fait, mais t'as si, le mal c'est de vrai, mer. mal de non, j'ai mer. même pas mal de mer, mais je me suis dit, est-ce que ces bateaux-là, je me suis posé la question, est-ce que Ah, c'est est-ce que fiable c'est C'est quel fiable? bateau t'as Tu pris? parles des pirogues. T'as pris les pirogues, toi? Non, j'ai pas pris, je suis pas Non. allé. En fait, il y a un endroit, ça s'appelle Petit Bateau. C'est ça. Moi, je suis parti là-bas pour mon truc de noces. Quand j'ai pris ma femme, je suis Voilà. parti sur les îles. Romantique. Hein, J'ai pris. Ouais, non, j'ai fait ça, moi. Et j'étais parti là-bas au Petit Bateau, là. J'ai payé 200 euros. C'est ça. Ouais. Et j'étais parti le matin, j'étais revenu le soir. Oui, c'est ça. Trop Eh bien. ben, Et En ça, plus, c'est sur bien. la plage, il n'y a personne. Mais en vrai, ça se passe toujours bien, hein, parce que je connais beaucoup de gens aussi qui sont ouais, partis. ben, moi, Mais je J'ai ouais, pas comprends pris pas. les pirogues. Moi, j'ai pris un vrai bateau. Romantique. Mais ça, j'ai pris Ok. en 2021. Tu D'accord, du Il coup, a il y a les moyens. Ouais, non, je voulais découvrir. Mais moi, en Guinée, ça va. Tu vois, moi, par exemple, mes meilleurs souvenirs, c'est dans les endroits de Bah, bokeh. on est plus concentrés, Non. désolé. Jarry, elle est venue t'éteindre. Non, la Guinée, Non, franchement, c'est un beau pays. Mais il faut être romantique en vrai. hein. Alhamdoulilah. Bah En Champion, plus, t'as raison. on a des Attends. belles femmes. Tu vois, en Afrique de Ouais, l'Ouest, c'est on est clair. le pays où on a les plus belles femmes, pour moi, en Ouais, Guinée. c'est bon, on entend Non, souvent c'est ça. vrai. Tu vois, c'est pour ça les Guinéens ils se marient entre eux. Les gens ils comprennent pas. c'est vrai. Tu peux Ouais. voir un Guinéen, il est avec une femme, C'est vrai. mais Ouais. il va finir avec une Guinéenne. C'est Et obligé. les Guinéennes, complot. c'est les Guinéennes qui font les foutaises, quoi. Alors que nous, les Guinéens, on est des beaux garçons aussi. Voilà. Oh, ça va. Non, tu sais, il y a une petite vibe qui commence à arriver, Bafoudé. Aujourd'hui Depuis en fait, un certain je- moment, je- mais vas-y. En fait, là, Oflo, il est en duel contre les Il est chroniqueuses, fâché. contre les femmes. Là. Je sais pas ce qui se passe en ouais. ce moment, mais tout ça, on va régler. Ce versus-là, il va avoir lieu peut-être même J'ai demain. écouté Je un vais- peu, hein, j'ai écouté Oui, la oui, oui. chronique. Là, il y a beaucoup d'incompréhension, mais on va chercher à se comprendre. Il nous reste 3 minutes d'émission. Déjà. Ouais, ça va tellement vite. Il va vite, hein. Ça va tellement vite. Ouais, ça va vite, hein. Bafodé. Hmm. Du coup, 2 combats en professionnel, tu les Ouais. gagnes. 3e combat bientôt. Inch'Allah, oui, Inch'Allah en septembre, c'est ça? c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quel message tu pourrais nous donner là en fin d'émission? Bah écoutez, souhaiter, Inch'Allah, que je reste le même, toujours en bonne santé, et que je gagne mes combats de bonne manière. Je m'en sors toujours en bonne santé. Inch'Allah, après, s'il y a des sponsors, parce que je travaille toujours, donc j'aimerais bien me concentrer au MMA, même si mon travail, je travaille à la mairie, ça va, mais j'aimerais me concentrer à 100% au MMA. D'accord. Ouais. Donc, Inch'Allah, s'il y a des marques ou des entreprises, même en Guinée, qui souhaitent me suivre, moi, ça sera avec plaisir. Comme j'ai dit, moi, je suis très attaché avec la Guinée. Et puis voilà, hein, après, la santé, et Inch'Allah, ça va aller tout droit. Après, moi, je vais travailler, je suis un travailleur, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ça va le faire. Et voilà, tranquille. De toute façon, santé. il n'y a pas de raison. Hein, si tu Ouais. continues comme Y a là, pas de tu es raison. en train de faire. On va continuer. On lui Des- souhaite le meilleur. Tu vois, Amin. Le Inch'Allah. plus dur, je t'ai dit, c'est de rester qui tu es. Tu vois, Ouais. même que tu passes à la télé et tout. Tu vois, même moi, je suis content que là, ça va faire. Mon premier combat à la télé, je t'ai dit, c'était en octobre 23. Ouais. Tu vois, même de là, octobre 23 jusqu'à là, je voulais arrêter le travail il y a 1 an. Mais en fait, c'est même bien. Comme ça me garde les pieds sur terre. Exactement. Ouais, c'est bien, t'as raison. Voilà, parce que quand tu passes à la télé, les gens, ils ont tendance à croire que c'est fini pour Oui, oui. toi, t'es de l'autre côté. Or Ouais. Non, que non, c'est vrai. Or que, Tu ouais. peux être connu, mais c'est pas forcément que t'es gavé. Ouais. Tu vois. Non, t'as raison, t'as Et raison. je suis content encore d'être dans ce truc-là. Comme ça, moi, ça me permet de pas changer. Et dans la vie, ce qui est dur, c'est de pas changer de comment les gens t'ont connu, Ouais. de rester C'est comme ça. ça, C'est clair. qu'il y a l'argent ou pas, tu vois. Donc ça, Ouais. c'est mon combat de vie, ça. Et surtout, comme tu l'as dit, hein, c'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est milliardaire. Hein. Voilà. Voilà. On est- Ah, n'est il pas reçoit milliardaire. déjà des demandes de virement. voilà. Non, parce que quand tu passes à la télé en direct, les gens, ils t'ont vu à la télé, toi, à côté d'eux, ils se disent, ouais, comment ça se fait? Non, tranquille. On est Ouais, comme vous. Faut Petit à rester petit, qui quoi. tu es. C'est Petit à petit. C'est tellement pas ça. En vrai, ça dépend. Parce qu'il y en a, ça va. Tu vois, je veux pas me plaindre, Ouais. mais il y a mieux, tu vois. Oui, Non. voilà. En tout cas, on souhaite le meilleur pour Merci, tout le monde. merci beaucoup. Voilà, les sponsors, vous avez entendu le Voilà. message. Hein.
faut soutenir ce frère. Et puis, de toute façon, là, au rythme auquel tu es parti, à mettre des KO au premier round. Le but, c'est de finir le combat vite et de rentrer en bonne santé. En septembre, Inch'Allah, Bafodé, je suis encore dans ton train. Hein. Inch'Allah, mon frère. Dès que le combat est annoncé, il fait 80 000 vues et il y a l'argent qui tombe. C'est ça. C'est la fin de cette émission. Déjà. On va se quitter. Ouais, c'est déjà la fin. Même là, en vrai de vrai, ça a déjà coupé en direct. Et puis, on se retrouve demain vers Rewell et puis c'est normal. Allumez la machine.